J'ai le plus haut, j'ai la plus grosse, le plus haut. La plus grosse paire. T'as deux paires. Ouais, j'ai horreur de cette. Je cherchais un terme plus élégant que j'ai le plus grosse paire. Ouais, non, je m'amuse moi. À chaque fois. Et all-in maintenant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh, il a couleur. Ah putain, le salaud. Ouais, les rois. On a peut-être sous nos yeux le futur vainqueur du RMC ça, Poker Challenge. Hein. Je vous signale. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas. Bon, je les ai fait se coucher les deux, là, je crois. Là. Ouais, c'est ça. Ils se sont couchés tous les deux. Roi-dame. Roi-dame. À toi de jouer. T'es au bouton. Je relance. Et oui. Moi, je vais jouer agressif, là, comme il faut jouer. Mais attends, Nitro. Oh là là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pardon. Si, bah, t'as le droit. On parle de poker. C'est important la chatte au poker. Bonjour tout le monde, bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus. Salut. Dans cette nouvel épisode du RMC Poker Challenge. Je perds mon mot parce que j'étais en train d'essayer de compter dans ma tête si on est à la 7e ou la 8e émission, peut-être la 8e déjà, et avec un invité s'il vous plaît de marque pour venir relever le défi. Bruno Solo est avec moi. Comment ça va Bruno? Ça va bien. Ravi d'être avec vous, ravi d'être avec toi. Non, alors, je suis content. Moi, Bruno, je sais que le poker et toi, c'est une partie quand même de ta carrière, de ta vie. Ça a été il y a quelques années maintenant, mais je l'ai vécu à l'époque. Ouais. Tu as été un ambassadeur du poker en France. Donc, on va voir si tu as de vieux restes ou pas. On va regarder ça. Je crois qu'effectivement, le mot reste va très très bien. Bon, normalement, la question que je pose à chaque fois, c'est est-ce que tu rêverais d'aller à Las Vegas? Mais tu y as déjà été peut-être? Non, je suis jamais allé. Oh. Et non, jamais. Déjà parce que je maîtrise pas suffisamment anglais, j'aurais trop peur de ne pas entendre certaines relances ou de ne pas entendre l'invective d'un joueur ou que le croupier me dise quelque chose et que je ne saisisse pas et me retrouver dans une situation un peu délicate. Donc j'ai toujours fait des tournois en France et une fois à Barcelone. J'ai fait un EPT à Barcelone. Magnifique. Et là ça allait parce que les gars qui étaient autour de la table c'était des Espagnols qui parlaient anglais donc ils parlaient un peu plus lentement et puis il y avait des joueurs il y avait pas mal de joueurs français. Il y a beaucoup de Français. Il y a beaucoup de Français. Sache qu'à l'EPT Barcelone la France est la première nation représentée devant l'Espagne. C'est pour te donner une idée. Pourtant il y a des sacrés joueurs en Espagne. Tu vas peut-être avoir la possibilité quand même de choisir d'aller à Las Vegas ou pas. Pourquoi? Parce que le RMC Poker Challenge, pour ceux qui le découvrent, c'est tout au long de l'année un invité par semaine sur ce canapé qui joue 10 parties, 10 expressos avec 10 tickets à 10 €. On fait à la fin le total des gains en brut. Celui qui aura le plus remporté, les 6 premiers plutôt du challenge à la fin de l'année, se retrouveront pour une finale. D'accord. En vrai, ils s'affronteront. Et le vainqueur de cette finale partira à Las Vegas jouer les World Series of Poker. Ah donc à chaque fois tu as à côté de toi des artistes, pas nécessairement des joueurs pro, au contraire. Des artistes, des sportifs, voilà. Regarde, il y a un petit classement là. Grégory Fitoussi. Mais oui, je le connais bien. C'est un bon premier pour l'instant. Il a remporté 160 €. D'ailleurs, c'est Jérém Ménez, le joueur de football qui a terminé deuxième. C'est un rappeur, non? Un rappeur qui est comédien également, que tu as vu dans Validé. Mounir, il est que 4e, ça doit lui mettre la rage, lui, parce que lui, c'est presque un pro. C'est presque un pro. C'est presque un pro, absolument. Bah écoute, on va voir si tu arrives à te hisser déjà sur le podium. On va découvrir. Alors, toi, tu es un joueur d'expérience plutôt de live. On va te guider un petit peu, t'aider pour ces premières parties sur Internet, notamment les expressos. Tu connais pas forcément ce format. Non. Donc Expresso, pour te donner une description rapide, c'est un sit and go qui se joue à 3 joueurs, des parties à 3 qui vont très vite, c'est le principe. On a très peu de jetons, les blindes augmentent assez rapidement. Le but c'est que la partie se termine en quelques minutes. Ça nous permet, ma foi, de jouer un petit peu au poker et puis aussi de discuter entre chaque partie. D'accord, très bien. Je te propose de lancer la première. Tu cliques tout simplement sur jouer Expresso sur ta tablette. Mesdames, messieurs, Bruno Solo ou RMC Poker Challenge, première partie. Va-t-il nous claquer le score? Je t'ai pas précisé quelque chose, Bruno. Sur les Expresso, tu peux gagner entre 2 fois ta mise et 100 000 fois ta mise. C'est-à-dire que là, tu pourrais tomber sur une table où il y a 1 million € à gagner. Et tu pourrais remporter 800 000 € si tu gagnais cette table. Pour l'instant, c'est une table à 20 €. Bon, avec 20-40, je colle. Allez, 20-40, 6 et 8, on va découvrir un petit peu ton style de jeu. On va en parler aussi, bien sûr, tout au long de cette émission. On salue tous ceux qui sont avec nous. C'est à moi de relancer, donc check. C'est à toi, Dès que tu vois, il y a la barre rouge qui apparaît en bas, ça veut dire que c'est à toi de jouer. Check, il lance de 78, j'ai rien, j'ai 4, 6, 8, non. Allez, fold. Isalis Lorini qui dit on lui souhaite force et main de fou. Et oui, on aura gentil. Ça commence pas vraiment. 6-8, j'ai lâché, j'ai bien fait. EPT, le Graal chez nous, Big Ticket 83. Et l'EPT, alors, je joue contre un gars qui s'appelle Mythe et l'autre qui s'appelle Palois. FC Palois. C'est marrant parce que je suis de là-bas, moi. Je suis de Pau. De Pau. Je ne sais pas si ça a à voir avec le fait qu'il habite. Et qu'est-ce qui se passe là? Ils sont en train de jouer entre eux. D'accord. Voilà, on voit, tu vois, des informations qu'on peut prendre là quand même. On peut observer qu'il a gagné avec un valet. Il y avait un 9 en face. J'ai pas eu le temps de voir les. Tu vois, c'est ça qui me. Il avait 9 et 10. Bon, là, As-9, 10, 20. Je vais faire un petit raise. Un petit raise, allez, de 40. Allez, un petit raise à 40. Oui, petit raise à 40. Coucou, Janus Sport, des bisous. Coucou, j'ai pas de Luc. Soyez les bienvenus. On va découvrir les talents. Ils sont couchés
touché direct. Ouais. Donc, Du respect, ils me t'as- craignent. FC Palois et Mythe, ils m'entendent là? Non, ils m'entendent pas. Alors ils t'entendent, mais on a mis un petit délai. S'ils regardent l'émission, il y a 3 minutes de délai d'accord, pour les d'accord. empêcher de voir tes cartes. Bon, Sinon, ce serait 7-10 trop parce dur. que j'ai un 10. J'ai un oui. 10, je le joue. Ah bah tiens, Contre c'est pas 8. mal. 9-10 valet. Non, j'ai pas de tirage à trèfle. Il y a 3 trèfles, méfiance. Qu'est-ce que je fais? J'ai rien là. Je vais checker. Moi, je te sens bien, tu vois, retrouver une chance du débutant online. Parce Ouais, que ouais. t'es un joueur expérimenté en live, mais online. Enfin, un peu expérimenter en live, mais je vais te raconter. Bah Quand oui, on aura tu le vas nous temps, je vais te raconter. raconter un petit peu comment je suis venu au poker. Donc c'est à moi, j'ai rien. Ouais, As, Valet, non, j'ai rien. Allez, je colle pas, je fold. moins. Ouais, t'as eu juste un tirage quinte, mais il y avait 3 trèfles déjà, comme tu dis, méfiance. Ouais. Ouh là là. Ah, ça, On c'est préfère très fort. attendre d'avoir une bonne main Alors comme celle-ci. attention, 30. Attends, 15-30, ça y est, les blindes ont augmenté, c'est à toi de jouer, t'es en small blind. ok. Et il reste plus que la grosse blinde derrière toi à part. J'attaque tout de suite parce que les mecs qui ils me qui paye. Ouh là là, attention. Ouais. As dame 8. Ouais, c'est sûr. Là, ça me fait un petit peu peur. Hein. Mais bon, pour l'instant, j'ai quand même main très fort. Bon, le mec, il est venu quoi? Avec un As. Il a relancé beaucoup? Oui. Pour l'instant, c'est toi qui as relancé, il fait tapis tout de suite. Ouh là 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 là, attention, le coup déjà, le coup Tu décisif. crois que. Le Palois contre le Palois. Ouais. De Palois qui s'emballe. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez. Non, je vais garder un peu, mais j'ai pas envie de sortir tout de suite. Je vais folder. On va lui laisser ce joli petit pot et on va Ouais. gagner on va jouer un Ça nouveau va. coup avec un As. Alors, là, je vais faire un call, je vais les piéger. Ok, on paye juste. Ouais, je paye avec un As 4. Je vois que tu as différentes vitesses, j'ai l'impression, à ce jeu. Oui, bah ouais, mais là, parce que j'ai pas l'habitude de jouer comme ça. D'habitude, moi, j'ai besoin de regarder les joueurs, de discuter, C'est ça, et de là, ça va charrier très, un très petit vite peu. en plus, Voilà. donc, 305, il a fait all-in. Ouais, il a tout mis. Putain, non. Ouais, c'est bien, tu le respectes. Je Ouais, pense que bien tu n'as sûr, pas une main 10 suffisamment valets, forte non, pour mais payer. Tiens, 10 valets, hop. Il Attends, avait là, dame je l'ai 10, batté. hein. Ouais, je l'ai Il avait batté. dame 10 pour faire tapis. Ouais. Il a quand même été un peu ambitieux. Ouais, et il s'est fait sortir. Et attention, encore une main, un As 10 cette Putain, fois. ça se dit, bon, allez, là, ils m'ont vu. Allez, je fais un petit raise à 60. Je peux faire 60? Non, mais alors, tu vois, voilà, tu peux te gérer avec cette petite langue. Le minimum, ce sera 40 puisque ce Ah sera oui, 40 de d'accord, plus. d'accord. Mais tu peux sinon aller jusqu'à tapis. Bon, alors donc là, je fais. C'est bon, je Là, fais tu check. peux vers 80 si tu veux miser ou check si tu veux faire parole. Voilà, là, tu as relancé. Bon, là, c'est bien, ça, c'est bon. Attention. Ah, Tirage je suis bien, là, je suis quinte bien. par le ventre. Tirage quinte par le ventre. Troisième paire. Troisième paire, mais avec un As quand même qui est pas mal. Ouais, le valet te devrait Il me demande effectivement rien, le là, c'est à moi. C'est à toi. C'est toi le Non, premier je vais checker. On va le laisser venir, l'ami Je FC vais voir. Palois. Il fait tapis encore, il avait fait la même chose tout à Ouais, l'heure. mais il a rien. Il m'a pris pour une baltringue, c'est normal. Et je ferais pareil hein, si j'étais à sa place. Alors qu'est-ce que Et tu là, fais je colle. On paye. Ouais. Roi 2, il a le roi. Un valet, un as, un 10. Le valet. Le valet, yes. Allez. Le premier coup remporté. Boum. 680. Et il avait pas rien, il avait quand même trouvé il avait son pas roi, rien, l'ami il avait pas Palois. rien. Bon, écoute, là, je vais la jouer prudent. Je vais faire un valet dame. Je vais faire un petit call. C'est relancé par Mythe pour l'instant. C'est relancé. Bon, je vais voir le flop. Je vois juste le flop et puis putain mais je croyais qu'on devait faire qu'une partie et discuter. On n'arrête pas de jouer 540, Mais c'est ça qui compte. 80. C'est Non, un là je mélange fold. des deux, t'inquiète Là, je pas. On a fold. 1h15 devant Tiens, nous. Damas c'est 9-9, j'ai bien fait. Ouh là là, Ouh là là, dis donc, ouais, il y avait des mains. ouh, il y avait de la des main. mains. Le Deux brelan paires et neuf, l'autre deux qui a fait paires. brelan neuf, ok. Ouais. Non, j'ai bien fait de partir. Allez, Bon. Eh, heads up, il est tête à parti. tête. Il s'est fait éliminer. Maintenant, ça va se terminer entre Mythe et toi. Alors dame 9 c'est très fort en tête à tête. Eh ben, il fait tapis. 540 pour call. Ouais, putain. Ouais, on est passé au blind 30-60. Je sais pas si tu te souviens, mais on calcule Non, souvent non. la valeur de son Là j'y tapis vais en pas. nombre Attends, de blindes. 540, il a 900 donc ça Il je te lui reste laisse 9 son truc. blindes. Hop, 39, putain, 30, 60. Allez, juste je call pour voir le flop. Il Vous peut allez pas réussir à revenir. m'y remettre au poker, ça me donne envie, nous dit Big Ticket 83. Bah ouais, c'est vrai que le poker c'est un jeu. 8 cœur, j'ai Après, rien, ça paire peut de 8. être un hobby épisodique, on peut y jouer de manière 900, ponctuelle. il envoie quoi? Il C'est envoie très quoi? agréable. Non, non, Il a rien check. fait pour l'instant. On fait le 3, tiens, t'as 2 paires, 8 et 3. Ouais, 8 et 3. Oui, mais enfin, deux paires 8 et 3, c'est quand même pas terrible parce que là, j'y ai sûrement. Il m'envoie quoi là? Je vois pas. Il fait rien, il fait rien. Il fait a rien. juste fait parole. Ouais, Quand check. il mise, il y aura Moi des aussi. jetons devant lui qui vont apparaître. Regarde, le paire On a 9, 3 paires en tête. maintenant. Ouais, non, mais en tête, putain, j'ai le plus haut, j'ai le plus gros, La plus grosse paire. T'as 2 paires. Ouais, j'ai horreur de cette. Je cherchais un terme plus élégant Ah, que j'ai plus le plus élégant, grosse ok. paire. Qu'est-ce T'as qui une se jolie passe là? paire, c'est pas non plus. Ok, là il a misé, tu vois la mise 60. devant lui. Ok, 60. je colle. Ça me paraît Parce que logique. je pense qu'il veut peut-être me Oh, piéger. 7 Non, et 2. il avait rien. Une bien belle main 7 et 2. Oh là là, regarde, il avait 7 et 2 et toi t'as 2 as. On passe d'un Ok. extrême à l'autre. Bon, la pire bah, main contre la meilleure main. Alors là, il 2 as fait pour all-in. Bruno Solo et on lui demande tapis pour peut-être prendre un pot énorme. On va payer bien sûr, il a as 4.
10 petits pourcents, il faut éviter les 40, c'est bon, c'est gagné. Allez. C'est gagné. C'est pas encore gagné, hein. Il faut le terminer maintenant. Il tombe à 180, toi t'as 1320. Ouais, Bruno qui est peut-être en train de nous faire une masterclass, les amis. Oui, enfin, il fait genre qu'il connaît pas bien sur internet, alors qu'en fait c'est un spécialiste. Tu m'as vachement expliqué avant. 40, je vois. 2 minutes chrono. Allez, tac, 7-2. Ça va les amis? C'est excitant, hein, c'est excitant, c'est pour gagner 3 centimes, mais c'est excitant. Il fait tapis. 20 euros à gagner. 7 et 2, qu'est-ce que je fais? Ouais, je le vois, j'ai rien à mettre. J'ai 1240, il a 180. C'est vrai que t'as plus rien à mettre. C'est ce qu'on appelle être commit au poker, c'est-à-dire que tu peux y aller avec quasiment n'importe quelle main. Les deux, il a rien. C'est gagné. Je gagne. 20 euros déjà dans la cagnotte pour Bruno Solo. Après que c'est cool. Première partie remportée, j'ai envie de croire en la chance du débutant, tu vois. Et en plus, du nouveau débutant. Du redébutant. Non mais ça me soulage parce que moi dans cette partie, j'ai toujours une épée de Damoclès. C'est un jour un invité va peut-être faire 0 pointé. C'est-à-dire qu'en 10 parties, il va pas en gagner. Et ça n'est pas arrivé pour l'instant. C'est pas encore arrivé, ça me fait peur à chaque fois, tu vois. Bah oui, bien sûr, il faut faire entre prudence et anti, voilà, un peu prudence et mère de sûreté, mais au poker en même temps, il y a besoin quand même bien jouer. Faut quand même envoyer, autrement tu t'ennuies. C'est l'illusion du hasard. Le poker, comment même. C'est une bonne référence, on en reparlera peut-être plus tard. Comment t'es arrivé au poker? Comment t'as découvert au ce lycée? jeu? Moi j'ai 60 ans, j'ai découvert le poker vers 15-16 ans. À l'époque c'était le poker fermé. 5 cartes, le poker de saloon, vraiment, qu'on regarde dans les westerns. Et puis des années plus tard est arrivé le stud, donc voilà, avec 7 cartes, 3 cartes ouvertes. Voilà, ça c'était là où j'ai joué très longtemps au stud, ne connaissant pas le hold'em. Et puis le hold'em est arrivé et j'ai été le premier à être sollicité, parce que comme je faisais un peu de télévision, des films et tout, je parlais de poker à l'occasion. Et un jour, j'ai parlé de poker avec un homme qui s'appelle Bruno Fitoussi, qui a été le patron de l'ACF pendant longtemps, et puis un des très très grands joueurs français de bridge, je crois, et de poker, qui a même été champion du monde dans une catégorie, parce qu'il y a plein de catégories au poker. Je crois comment ça s'appelle, au Omaha, je crois qu'il a été champion du monde de Omaha, si mes souvenirs sont bons. Et un jour, spécialiste de variantes, en tout cas, il jouait un petit peu toutes les variantes. Poker, c'était un homme brillant, très intelligent, très drôle. Je reparlerai de lui tout à l'heure. Un jour, il m'a fait moins fait rire. Mais il m'a dit, sur Paris Première, qui est une chaîne qui existe toujours, il m'a dit, écoute, on a reçu des images de tournois de poker anglais qui se passaient en Angleterre. Est-ce que ça te dirait de les commenter avec moi? Alors moi, le côté théâtral, le côté dramaturgie, etc., je ne connaissais pas la technique. Lui, il s'occupait de la technique. Et avant Patrick Bruel, qui a donné ses lettres de noblesse, vraiment. C'est grâce à toi que Patrick Bruel s'est mis à Non, c'est justement, je veux dire, c'est Patrick Bruel a donné vraiment ses lettres de noblesse avec les tournois exaltés du WPT sur Canal. Mais pendant un an, j'ai commenté avec Bruno Fitoussi, un peu avant Canal+, des tournois de poker régulièrement. Il m'appelait, ça se faisait un peu à la one again. Hein. Il m'appelait, il me disait on a un tournoi, là, tac, ça te dirait de le commenter. Et puis du coup, j'ai fait le tournoi des As, qui était un petit tournoi qui était sur Paris Première avec des copains. Et puis Bruel est arrivé, et il a submergé un peu toutes les autres occasions de parler de poker à la télé. Et j'étais d'ailleurs, je regrette énormément que cette émission n'existe plus. J'aimais moi voir les émissions tard le soir, le WPT. Il y avait des parties magnifiques. En plus, c'était les plus belles parties qu'on puisse imaginer. Ils gardaient que les meilleurs coups. C'est comme au golf, quand tu regardes une partie, tu vois que les meilleurs coups. C'était monté et on voyait que les coups un petit peu c'était génial. Spectaculaires. Je comprends pas pourquoi ils le font plus sur Canal, surtout que. Alors, il y a des chaînes, je sais, sur YouTube consacrées entièrement au poker, donc je regarde des coups de temps en temps. Mais vraiment, le poker en ligne, quand Parti Poker m'a demandé d'être ambassadeur parce que je réalisais leurs pubs. C'était en quelle année? C'est 2008 par là? Ouais, ça doit être ça, 2007-2008. Et je réalisais leurs pubs, je produisais des spectacles. Ils m'ont dit, bon, on va te donner un petit buy-in et tu vas aller faire quelques tournois. Et ça m'a plu parce que c'était en live. Mais dès qu'ils m'ont demandé de jouer en ligne, c'était tous les dimanches, mes enfants me disaient « Qu'est-ce que tu fais, papa ?» Je jouais pendant 2 heures. J'avais le devoir, c'était contractuel. D'accord. Et donc, au bout d'un an, je leur ai dit que ça n'allait pas être possible, que je n'allais pas pouvoir continuer parce que ça me prenait un temps que je n'avais pas envie de prendre. Autant être autour d'une table, regarder les filles, les gars, déconner, ça, j'adorais. C'est ça qui te plaît dans le poker? Bah ouais, c'est la dramaturgie, c'est le côté un peu théâtral, c'est cette petite pression, cette illusion du hasard, comme on en parlait. C'est ce qui fonctionnait aussi, je pense, avec ces émissions. C'est qu'on avait des personnages à chaque fois haut en couleur, le chapeau de cowboy de Doyle Brunson, le petit jeune agressif avec Tanon, etc. Ferguson aussi. Gus Hanson, la porte de prison, Ferguson, absolument. Antonius et tout, le beau gosse. C'est vrai Tom Dwan qu'aujourd'hui, qui me fascinait. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus, comment dire,
homogène, c'est-à-dire que c'est plus, ils ont un petit peu tous le même profil, c'est très sérieux, ça parle un petit peu moins à la table aussi parce qu'il y a des sommes énormes en jeu et que la compétition a monté. Et puis je le vois quand je vois ton émission avec Eric Amoulet sur M6. Ah, on a le droit de le dire? Bon, oui, je pense qu'on est sur Twitch. Donc quand je regarde l'émission, effectivement, je vois que cette génération de joueurs, c'est devenu, c'est un peu le Blue Deep aux échecs. Quoi. Exactement. On ssent qu'effectivement, il y a un calcul des probabilités qui est invraisemblable, il y a une froideur et tout. Et le côté, moi j'ai joué une fois contre, comment il s'appelle le mari de Meg Tilly? De Jennifer Tilly, Esfandia, non, Phil Lac. Non, Phil Lac. Ouais. J'ai joué un jour contre Phil Lac à Monaco. À la même table, j'étais à la table. Et il est malin parce qu'il s'était renseigné pour savoir qui était un peu à la table. Ouais. C'était le début. C'était les premières mains, etc. Ça faisait 2 heures qu'on était à la table. J'avais un petit stack, mais sans grand intérêt. Et là, il y a Phil là qui me tape sur l'épaule et qui me dit: ah, il paraît que tu es très connu. Je faisais Caméra Café à l'époque. Il paraît que tu es très connu. Il arrive avec une tasse de café. Il me pose la tasse de café. Moi, je suis sous le charme. Je l'ai vu à la télé une fois. Je vois Phil là qui s'assied. Et d'entrée, bim, j'ai une jolie main. Et on va au bout. Et il me sort. Et j'étais en fait. Il m'avait eu parce que j'étais déjà hypnotisé par la personnalité de ce mec. Je manque pas totalement de personnalité. Mais face à un mec comme ça, en plus Phil Lac, à la table, dans son domaine, t'es sur son territoire aussi. Et puis Phil Lac, il avait cette faculté, tu sais jamais s'il bluffe ou machin, parce qu'il fait le con tout le temps. Et oui. Qu'il est du jeu, qu'il n'en il rentre dans le cerveau, c'est sa spécialité, il rentre dans le cerveau. Et c'est un bon joueur, mais je crois que ces joueurs maintenant, ils sont un peu dépassés. Ouais, il est un petit peu moins médiatisé. Après, il va toujours faire une petite partie médiatisée de temps en temps, parce que ça reste un personnage du poker. On est déjà très en retard. Pardon, excuse-moi. Non, mais c'est magnifique. Je te propose de faire rejouer tout de suite. On va se tenter une deuxième partie, parce qu'après, on a encore beaucoup de choses dont on doit discuter. Je suis très bavard. Je suis plus bavard que joueur, moi. On va en parler de la dramaturgie. Bon, encore un x2, tu verras que tu peux tomber sur des multiplicateurs Surveyor. Mais on joue encore pour 20 €. Après, si on gagne toutes les parties, c'est déjà ça. Celui qui m'a marqué, c'est Daniel Negreanu, nous dit Dick 83, bien sûr. Un grand, on en parlait juste avant l'émission. C'est un joueur que je déteste, mais que j'adore détester parce qu'il a fait énormément pour le poker et c'est un très 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 grand et bon joueur. Et pourquoi je peux pas, je check là. Hop. Prudence saupoudrée d'un grain de bluff. C'est pas mal, c'est joliment dit. Ouais, c'est vrai. Et quand on parlait de l'illusion du hasard aussi, mais évidemment que bon, ben je check. Hein. Évidemment que. Bon, j'ai rien là. T'es contre Carl Lewis, dis donc, c'est peut-être le vrai. Ah ouais, dis donc, Carl Lewis et le roi David. Punaise. Sacrée performance. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas eu de relance là? Non, c'est à toi de jouer. T'es en position, tout le monde a fait parole et on va gagner avec une hauteur roi, tout simplement. Une hauteur roi, c'est extraordinaire. Oh merde, j'ai le même. Un petit pot pour prendre. Un nouveau roi 3. Un nouveau roi 3. Et cette fois, c'est relancé par King Davido au bouton. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est relancé, il est au bouton. Et lui, là, il s'est tombé. Bon, allez, je le suis, 40, je le suis. Ah, oula, ça c'est pas bon, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Valet 8, t'as rien trouvé, il n'y a pas de bonheur pour toi. Il me relance. Non, il réfléchit là? Ah non, c'est à moi. C'est à toi. Check. C'est à toi. Check. C'est à lui de parler après. Il est relanceur initial. Peut-être qu'il pense que je le piège avec mes valets. Ouais, d'ailleurs, tu vois, il relance que de 20. Ouais, il mise petit. Bon, attends, j'ai 490. Allez, non, mais là, j'y vais plus. C'est fini. On va voir ce qu'il fait. Donc, je check. Là, il va être sûr de lui. Il s'est dit, il a rien. Il va me relancer. Oh putain. Oh, tu n'as plus rien maintenant. Ouais, mais t'as quelque chose maintenant. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux miser? Est-ce que tu veux faire parole? Non, tu rigoles. Là, je le. Voilà, tu peux utiliser la petite molette. Je relance. 150, boum. Oui, bien sûr. Bah là, je vais lui faire peur. Je suis sûr qu'il n'a pas. Peut te payer il a vachement hésité. Non. Mais attends, j'ai roi valet. Un joli petit pot, hein, remporté. Joli petit pot. Alors. Paire de 5. Paire de 5. Carl Lewis s'est couché. Il joue très vite, Carl Lewis. 30, eh ben écoute, je vais le voir venir avec ma paire de 5. Je me sens costaud quand même. Il joue toujours en moins de 10 secondes, ouais, bien vu. Ouais. Ah bah oui. Carl Lewis en moins de 10 secondes, par définition. Attends, regarde ça. Il t'a relancé. Qu'est-ce que tu fais avec cette paire de 5 maintenant? Non, je call. Ok, waouh, dis donc, tout à carreau, t'as pas de carreau. Ouais, j'ai pas de carreau. Et à 5, check. Je vois que tu commences un peu à te prendre en main Ouais, bah oui, parce que là, le rythme. C'est plus facile quand on n'est que 3. Oui. Il me relance là. Ah, tu me parlais de. Ouais, il a misé 75. Ouais. Tu me parlais de Bertrand Grospelier tout à l'heure. Imagine-le lui à jouer ses 30 tables en même temps. Je peux pas jeter une paire de 5. Bon, là, c'est dangereux. 4 carreaux, non, mais j'y vais pas. Là, je check. On va voir, peut-être qu'il pense que je. Non, j'y vais pas. Il m'a. Est-ce que tu bats des mains? Quelle main tu peux battre là?
Ah, il y a pas On va grand-chose. voir. Ah, il a 2 paires. Ah, Il il a n'avait deux pas de paires. carreau. C'est pour ça Mais tu qu'il vois, a été timide. j'ai pas perdu beaucoup parce qu'il Ouais. il a pas relancé du tout. À cause des carreaux, il a eu peur. Ok, 10, 30. Non, là, j'y vais pas. Je les laisse entre eux. Je vais les regarder jouer un peu. C'est important aussi de regarder tes adversaires. J'avais 4-8. Ouais, parfait. Pas connecté. 4-8. Non, c'est vraiment une main de merde, ça. 7-2 pour le fun, je peux le jouer. D'accord. Il est parti avec quoi? Roi 7, Roi 7. Roi 7, Roi 7. Tous les deux la même main. Ça, par exemple, ça se joue. c'est joli, Ah ça. ouais, C'est 5-6, mignon, ça. j'adore. Ouais, j'adore. 40, il a foldé. Je call quand même, je vais pas non plus frimer avec ça. Je vais attendre de voir. J'ai rien là, putain. Ouais, là, j'ai rien. Allez, il faut gagner la deuxième et J'ai on sera à 100%. Ouais, donc là, je check. Ça, c'est des parties rapides, mais tu as quand même un petit peu le temps un de... petit peu le temps de regarder. Après, ça va s'accélérer. Il relance pour le les 40 nitros. là. Il a mis à 40, ouais, c'est bien Il y a ça. 500, non, La je moitié fold, du je fold, pot, je on a fait fold. 4, t'as rien du tout, on J'ai abandonne. rien, que dalle. Oh là là Et là voilà, là, la putain, patience récompensée. putain, regarde ça, ce valet. 40, putain, qu'est-ce que je fais? Je les piège ou je raise? Mais si je raise, ils vont se coucher direct. Alors, Je qu'est-ce peux que tu veux faire? Allez, je call. Ok, on pose des petits pièges. Ouais, pour voir. Mais je sais pas, moi, c'est C'est peut-être de la pas pêche, hein. Il y a beaucoup de gens qui 120, disent que c'est de la 120, il me pêche. Ouais, il a relancé. Il me relance. Alors, Et qu'est-ce que lui, tu fais? Il s'est couché. il s'est couché. Ah, Lewis toujours. Bon, ben là, je le relance, moi, tiens. Oh là 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 là. Ouais, Bataille de on relance va voir. sur la table. Non, là, je vais lui faire peur, j'en Il suis fait sûr. tapis. All-in. Ah, enfoiré. Bon, il m'a eu. non, j'y vais pas. Il avait peut-être As-Roi, As-Dame. Ouais. Et puis, bon, mais là, il m'a testé. Parce qu'il a vu que j'avais relancé un under the gun. Allez, je le call. Ça, c'est des celui-ci. termes Oh, aussi putain. magnifiques. Under the gun. Ouais, Ça, under the c'est gun, c'est le ouais. Far West. Ouais, ça me faisait toujours marrer quand Sous le j'entendais. pistolet. J'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire. Bah oui. Valet, allez, je call 110. J'ai quand même les valets, j'ai la deuxième paire. Oh là là, attention, il y a le roi, il y a les dames, il te faut un 3. Ah, dommage, Ah là, c'est fini. Ok. C'est fini pour cette partie. Tiens, si tu veux, j'en ai une magnifique Ah oui, putain, super, j'ai d'expression perdu, du là. poker. Tu connais l'expression avoir les nuts? Ah oui, avoir les Ah, notes, les notes, c'est bien quand sûr. on a la meilleure main possible. Exactement. Et bah, sache que cette expression, en fait, elle vient du Far West parce que à l'époque, ce qu'ils avaient de plus précieux, c'était leur charrette, leur Bien diligence, sûr. etc. Et les nuts, c'est un écrou. En anglais, c'est un petit écrou de la roue de la charrette. d'accord. Donc, quand les mecs, ils voulaient miser leur charrette, ils Ouais. misaient juste cet écroux. Sans l'écrou, ça marche pas. Elle peut Bien pas marcher la entendu. charrette. Ouais. Donc, ils se contentaient de miser l'écrou. Et forcément, quand ils misaient ce qu'ils avaient de plus cher, bah, on se disait, bah, ils ont forcément le jeu max. Et du coup, D'accord. c'est de là que ça vient de dire, Ah, c'est j'ai joli. les nuts, c'est quand j'ai misé Ah, l'écrou de la charrette. C'est bon de découvrir ça. J'aime l'histoire du poker. Bah oui, il y a des belles histoires, Ah, il y a des le belles poker histoires. américain sur le Mississippi et compagnie. Mais on parlait tout à l'heure des personnages du poker. Il y en a un, toi, qui t'a un petit peu plus marqué que les autres, c'est l'histoire de Stu Ungar. Ah oui, vraiment, parce que là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la tragédie grecque. C'est-à-dire cet homme perdu, avec cette gueule un peu particulière, qui va pas en cours, qui est à New York, dans les bas-fonds de New York, parce que je crois qu'il a un oncle qui joue à ce qu'on appelait le gin poker ou le rami poker, peu importe. Et puis, il est observateur, il a un esprit supérieur, un esprit mathématique supérieur. Ouais. Il se met à jouer et il devient très très jeune un champion. N'allons pas en cours, n'apprenant la vie qu'au travers des tripots et tout. Donc c'est vraiment une autre époque. Jamais on laisserait un enfant maintenant rester dans les bas-fonds de New York, jouer à ses jeux d'argent. Et puis finalement, il va grandir, il va plus avoir d'adversaire, il va monter à Vegas, devenir un très grand joueur de poker, gagner une première fois le main event, à une époque où il n'y avait que des joueurs de très haut niveau. Oui, c'était un petit cercle, quoi. C'était un petit cercle, mais il y avait quand même, ils étaient quand même 300 ou 400 à faire le main event. Il le gagne, il sombre dans la cocaïne, il se marie plus ou moins. Enfin, il a une histoire dingue. Il est proche de ses enfants, proche de sa femme, et en même temps attiré par les démons du jeu. Il va tout perdre. Se faire et je crois que c'est Amario Slim, je crois, qui va l'aider et lui dire écoute, je te fais confiance, je te redonne 50 000, il lui paye son buy-in ou 5 000, peu importe. Il rentre, il regagne le main event. Ça, c'est extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup d'exemples. Je crois qu'il n'y a que Doyle Brunson qui a gagné 2 fois le main event de suite. Bon, maintenant, c'est quasiment plus possible. Il y a tellement de milliers de joueurs. Il regagne le main event. Et là, donc, il commence à avoir un peu d'argent et il sombre et il termine tout seul
perdu, sa fille l'abandonne, sa femme l'abandonne. Ça, c'est sa dernière victoire. Tu vois cette photo où Voilà, il a et puis cette photo, la cloison nasale qui est complètement effondrée, il n'y a plus rien. Et ça, c'est sa dernière victoire. Et à l'époque, quand il gagne, c'est en extérieur. C'est une vidéo qui est retrouvable sur YouTube. Toute la finale est retrouvable sur YouTube. Et dans le public, en fait, il y a des gens de la mafia, puisqu'en fait, il était très proche de la mafia. Il était lié avec eux, mais il était surtout très endetté au bout d'un moment. Et il y a des gens qui attendent dans le public pour être sûr qu'ils ne partent pas avec l'argent en fait pour récupérer leur dette. Oui, quand je dis qu'il n'avait pas le choix, c'est parce que c'était les seuls susceptibles de le financer tout en lui prenant 60% de ses gains. Puis il va finir dans une situation misérable. Je sens que c'était un esprit supérieur parce que j'ai vu quelques interviews de lui. C'était un homme brillant, assez intelligent, mais totalement dévoré. Ça aurait pu, c'est le livre que j'ai lu. C'est le livre de Nolan Dalla, tout à fait. Que j'ai lu en français. Sa biographie fabuleuse que je vous invite à lire, Joueur né. C'est vraiment un livre que vous lisez, qu'on dévore en quelques heures et qui est un livre assez conséquent. Et il n'y a même pas tout dans ce livre. En fait, il le dit, c'est qu'il ne peut même pas raconter toutes les anecdotes parce qu'il ne les a pas toutes. C'est beaucoup de témoignages de sa fille Stéphanie Ungar, mais qui du coup n'a pas forcément tout vécu. Il a dû avoir des histoires encore plus folles et qui ne sont pas racontables. Et une grande tendresse de la part de sa fille et de sa femme pour lui. On sent qu'elles ont tout fait pour l'aider et que c'était plus fort que lui, qu'il a été submergé par une force. Sa femme qui est devenue son ex-femme parce que et ils se sont séparés parce qu'il était dans toutes les addictions possibles, donc c'était intenable. Mais malgré tout, elle restait très liée à lui, elle l'aidait. Parce qu'elle sentait que c'était un homme généreux, mais bouffé par les démons. Tu veux pas écrire c'est parce que moi en fait je milite depuis des années pour que ce soit sur les plateformes aujourd'hui, on voit énormément tu te souviens de Queen's Gambit, le jeu de la dame sur Netflix qui était sur les échecs, qui a donné un boom retentissant aux échecs. Écrit l'histoire de Stuart Ungar pour. Oui, mais je crois que le poker est beaucoup plus clivant et je te raconterai une anecdote après qui le prouve, en tout cas à mon niveau à moi, beaucoup plus clivant que ne le sont les échecs. Et une histoire comme celle-ci, en tout cas, il y a une dimension pour beaucoup de gens un peu sulfureuse au poker qu'il n'y a pas dans les échecs à cause de l'argent, à cause effectivement de l'image un peu saloon. Tant pis si l'image est salie, ça fait un très beau film. Rounders, qui est mon film de poker préféré avec Matt Damon. Par exemple. On en parlera après. On va se faire une petite troisième partie. Bon, l'émission devrait durer 3-4 heures, vous inquiétez pas. On termine ça avant minuit. Allez, on était sur 1x2, encore 1x2, 3x2 d'affilée. On va le gagner celui-là. Putain, il y a Joko, lui, il faut que je le batte. C'était pas mon joueur préféré. Putain, Fischer, il nous énerve tous. Il nous énerve. Dame 3, 20, 10. Allez. Il m'a énervé encore contre Alcaraz là. Ouais, mais bon, finalement, il est sorti, mais bon, pas. C'est quand même un grand joueur, mais j'aime trop Federer. C'est pas le plus mauvais. Allez, call. On est pareil. Moi aussi, je suis pour Federer. Ah, là, j'ai un beau tirage à trèfle. Beau tirage à trèfle, je vais y aller. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est à toi. Bon, je fais un petit bet discret. 20 dans 40, payé par Joko. Et attention, on a fait une paire de rois en plus. D'accord, là, je suis très bien. Là, je vais quand même un petit peu augmenter. Je fais un petit 52 pour voir ce qu'il me dit, Joko. Il va se coucher, Joko. Il va se coucher. Hop, je le prends. C'est parti. Ils ont vu mon jeu, là? Oui, ils ont vu mon jeu, c'est normal. Non, ils ont pas vu. Non, ils l'ont pas vu. Non, ils sont couchés, ils n'ont pas vu. 8 dames, je suis au bouton. Allez, 20. Bon, c'est un petit call, allez. Allez, dame 8, on va aller voir la main préférée de dame 8. C'est très, là, par exemple, j'ai sûrement foldé. C'est très pénible de folder pré-flop parce que des fois, tu as des telles surprises. Ah oui. Bon, évidemment, quand il y a énormément de joueurs, je peux folder, mais quand il y a à 3 joueurs, j'y vais, quoi. Bon, bah là, je check, parce qu'ils me demandent rien. Bon, là, je vais. Il n'y a pas de relance? Pierrot, non, on fait pas. Vous n'êtes que deux, dans ce coup. Vous n'êtes que deux. Il n'y a que Pierrot. Ouais, mais. Non, il n'y a que Joko. Non, il n'est pas là, Joko. Joko, il s'est couché déjà. Ah, mais alors c'est quand il y a les cartes, tu vois, quand il y a les petites cartes, ça veut dire qu'ils sont dans le coup. Ah, mais oui, quand ils ont plus de cartes, on voit leur okay. avatar. Écoute, il dit, qui sait si je vais pas l'emporter avec une hauteur d'âme? C'est possible. Bah non, il a fait le 9 à la dernière. Et t'as bien fait de pas bluffer, il t'aurait payé, je pense. Exactement. Oh non, j'avais pas envie de bluffer avec une dame. Putain, d'accord. Joko est déjà couché. Joko est plus timide là que sur les cours. On l'entend pas là pour le coup. C'est clair. J'espère que ça va bien dans le chat. Vous êtes bien au RMC Poker Challenge. Je vous rappelle, toute l'année, on joue avec nos invités des expressos à 10 €, 10 parties pour remporter le plus possible. Et les 6 meilleurs à la fin de la saison se qualifient pour une finale, le vainqueur de la finale par Las Vegas. Oh, qu'il est vilain ce tirage. Ouais, 4 et 3, c'est pas terrible. Non, mais je check. Alors, qu'est-ce qu'il me fait 8, 9, 10. Ok, il y a le valet qui fait quinte. Ouais. 3-7 de trèfle, non, de toute façon, là, je check. On va bien voir. S'il me relance, j'y vais pas. Bon, il y va jamais. Je perds de 3, tu vas voir que je vais gagner à hauteur 3. Il me relance pas encore. Check. Ok, peut-être le 3 est bon. Ouais, et puis peut-être. Allez, paire de 3. Eh bah oui, paire de 3, ça gagne.
Oh, Il a mis punaise. 5 et 7. Il a même pas bluffé. Bah, Ouais. il aurait peut-être pu mais bluffer. je l'ai pas vu le 5 et 7. Et c'était un peu grisé. Enfin, Ah, comme il a d'accord. perdu, il est apparu à la dernière seconde. Alors, valet 8, check, oui, valet 8. 15-30 maintenant, les Je ne suis pas blindes. connecté, mais c'est pas mal. Allez, 30. Joko reste. Non, il se couche. Pirote cool. 3, 4, 6. Ah non, 4, 4, 6. 2 piques. C'est pas terrible. Je vais checker. Putain, ils sont pas très agressifs. Hein. Comme ils sont pas très agressifs, je peux faire des checks et j'ai plein de tirages gratuits, tu vois là. C'est cool, hein. Ouais, mais Non, maintenant, mais c'est il faut gratuit. s'emparer. Il faut gagner les coups après. Oui, 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 bien sûr. Mais là, 8 valets, non, j'y vais pas. Il y a un as et tout. Non, je check, je vais voir. Et alors sur cette dame? Bon, allez, je lui fais un petit bluff. Ah, tu fais. Ouais, voilà, c'est ça pour miser. Boum! Un petit bluff, t'as quand même misé 3 fois le pot. Hein. Ouais. Mais ça passe. Voilà, ça passe. C'est important de bluffer hein, Ouais, au oui, poker. oui, bien sûr, bah, j'aime bien, mais c'est plus facile quand je suis un. Oui. Là, ça va trop vite, Oh là il faut là. prendre des décisions magnifiques. Regarde ouais. ça. Ouais. 20-40, il a fait tapis directement pour Oh, 10 putain, blindes. Putain, et moi je perds combien là si je fais ça? Je le call. Oh putain. Bon, allez, j'y vais. Ouais, je pense qu'il faut y aller. Oh Allez, oui, 10 on est dames, devant. putain. Ouais. Attention, pas de valet. Non, pas de valet. C'est bon. Bim, bah, as-dame, elle est magnifique. Et voilà, tu passes largement chip leader. Ouais, largement. C'est cool. Joko, dehors. Alors, Tu l'as eu, le 19, Joko. 19, ouais, punaise, c'est genre au moins ça, comme satisfaction dans mon existence, j'ai battu Joko. Call. 19. Nadal elle joue au poker un petit Ouais. peu. Oh, pas mal ça. Voilà, 9 ça c'est bon, 9 valet, 10 valets, putain, tirage à. Ça, qu'est-ce qu'il va me faire? Un 8 ou un roi et on fera 8, 80 dans le pot, 400 chez ton adversaire. Il Pierrot, il fait parole tout simplement. Eh ben moi je vais pas faire, ouais, bon après, mais Ok, j'aurais dû doublette du relancer. 6, il Ouais. check encore. Pierrot, il est pas très agressif. Non, bon allez, je fais, et puis je. Ouais, je- j'aime bien. J'aime Ouais. bien là. Comme ça, on remporte le coup tout de suite, même si Exactement. il avait mieux. Allez, il, lui attention. reste, il lui reste 395. Oh, dommage. Dommage avec As-Roi. T'as vu une bonne main? Ouais. Ah, oui, d'accord, il s'est couché tout de Il s'est suite. couché, ouais, c'est ça. Bon, les calls, 40, 6, 4. C'est presque déconnecté. Il t'avait donné des conseils à l'époque, Bruno Fitoussi? Oui, bien sûr, ouais. Mais il me trouvait trop sanguin, trop. J'étais sur l'intuition, ça m'emmerdait. Au bout d'un moment, les premiers temps, j'étais très concentré. Et puis au bout d'un moment, je lâchais l'affaire. Oui, classique. Et j'avais envie, je cherchais, je charriais les mecs. Alors il y en a qui jouaient le jeu et puis d'autres non. Je me souviens que Fabrice Soulier, putain, il avait détesté que je le check. Ah ouais? Ouais. Oh putain, j'ai un brelan de Lui 6. aussi, c'est un champion du monde. Et Fabrice regarde, Soulier. j'ai brelan de 6. Attends, Ouais, c'est j'ai à vu moi ça. là. Ouais. 7, bon, ben, je lui fais un petit. Hop là, 80. Et non, c'est pas payé. Bon, il est timide. Hein. Il est Ah timide, putain, Pierrot. il est pas venu. Pourquoi il est pas venu là 3, 4. Ah oui, là il fait un Ah, il a all-in. fait tapis là, ouais. Je perds combien là 295. Je vais attendre. Ça me paraît sage. Ouais, je vais attendre un autre tirage. 2, 6. Il fait un 60, là je le colle. Je le colle. Oh, les piques. Ah, c'est beau. Alors, il y a 120 dans le pot, puisque maintenant on est sur les blindes 30, Là, 60. je lui prends pas mal hein, si je relance là. Ouais, c'est peut-être le moment. Ouais. En plus, il est timide, Pierrot. Oh, il fait tapis. Tapis. Putain. Oh, j'ai quoi j'ai 2 pour avoir le tapis, j'y crois pas à son tapis. Ah, tiens. Allez, fold. Ok, on est raisonnable. Oui, j'ai quand même perdu un tout petit peu là quand même. C'est vrai, t'as perdu le minimum. Donc, ouais, mais j'ai quand même perdu. Et Il j'étais fait à tapis 1000. directement. Tapis direct, 18, fold. Allez, faut l'achever là. hein, On l'a Pierrot. vu? Non, Non. j'ai pas eu le temps de voir, je crois. 9-8. Alors, ça c'est bien. 8 à 9 de 9-8, c'est cœur. bien. Une petite main connectée, comme on dit, connecteur suité. Une main qui peut faire des tirages couleurs, des tirages suites, On va voir s'il me suit des là-dessus. paires. Il fait tapis. All-in. Alors, qu'est-ce que tu fais là-dessus? Ouais, il est agressif, ça y est. Pierrot, il a changé Ouais. là. Il a passé la deuxième. Allez. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, T'es oui. patient pour le coup. Et maintenant, en revanche, Voilà. on est très. Et maintenant, là, je vais lui faire un tapis, moi. Oh, il a fait 168. Qu'est-ce que Ouais. c'est que ça? Non, Alors, je si lui tu fais- veux faire tapis, Ouais, all-in. tu vois, tu peux directement Bim. appuyer sur All-in On va derrière. voir s'il a. Peut-être qu'il a, il dit, il va me suivre. Tu vas voir qu'il va me suivre. Oh, il a As-Roi. Ah merde. Terrible ça. Un 4, un valet. Oh, Ah merde. Ah bien joué. il t'a eu. Ah oui, il m'a eu. Bravo. Bon, dommage. Super. Troisième Ah, partie. ce valet As-Roi. Bah, punaise. Ah, Ouais, il avait la main au bon moment. Bah, ça, Il c'est a pas de eu- chance. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle une mauvaise rencontre. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec Fabrice Soulier là?
Avec Fabrice Ça Soulier, m'intrigue, ton je joue un tournoi à l'ACF qui est à Paris, l'Aviation Club de France, L'ancien Aviation Club de France, qui est un club fermé mythique qui a depuis. disparu, qui était très beau, je tout en boiserie, et en odeur de cigare et de vieux rhum, et j'adorais l'ambiance là-bas, j'y allais de temps en temps. Et puis un jour, j'étais invité par Bruno, d'ailleurs, fit aussi à un tournoi. Et ça se passe très bien, j'ai des bonnes mains, et puis plus tu as des mains, plus tu as un stack, plus tu oses, plus tu relances et tout. Ça me fait penser à Jamie Gold qui ne savait pas jouer au poker. Là, incroyable, en Et qui 2006. ne savait pas jouer en 2006, mais qui avait un stack tellement gigantesque qu'il allait voir toutes les mains, qui relançait avec n'importe quoi. Il a foutu la rage à tous les joueurs, et puis il a quand même gagné le main event, je Il a crois. gagné le main event le plus gros de l'histoire à l'époque. Ouais, et puis après, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Et puis en plus, il était assez arrogant, tête de con. Moi, j'étais tout le contraire. J'adore ça. Je m'amusais, je rigolais. Et Toi, t'étais tout le contraire. Oh là là, modeste. C'était là, bon, moi j'étais. Oh non, j'étais le contraire. Moi, Tu vas pas quand t'as beaucoup de jetons, tu vas pas essayer comme Phil Lac. C'est-à-dire que je vais titiller, je vais m'amuser, mais jamais je regarde le mec avec comme Jamie Gold, je l'ai vu faire en plus avec des joueurs expérimentés. Ouais. Avec un joueur expérimenté, c'est comme si un jeune comédien montait sur scène avec moi et me traitait avec condescendance alors que j'ai 40 ans de métier. Je lui dirais attends, tranquille, quoi, jouons ensemble, ne jouons pas l'un contre l'autre. Donc moi quand j'ai des joueurs mais par contre après chariade entre les coups, etc. Bon bref. Et finalement, je te passe les détails. Vendredi, samedi, dimanche, finale le lundi, je suis en finale. Et j'ai un middle stack, donc je suis pas mal. Sauf que ce jour-là, le lundi, j'avais ça allait peut-être une des plus belles journées de ma vie, avec la naissance de mes enfants et mon mariage. Disons, je la mettrai en troisième, parce que le matin, j'avais la conférence de presse d'un film qui allait un peu changer mon existence de comédien. Je jouais le rôle de Pierre Mendès France. Oh, wow, donc un rôle comme ça, dans notre métier, il y a des rôles qui sont plus emblématiques que d'autres. Bien sûr. Et donc j'avais la conférence de presse à France Télévisions de ce film, et l'après-midi, la finale de poker. Je venais de sortir Soulier en plus sur un bluff monstrueux avec 2 dames, etc. et avec As-Dame, et je l'avais sorti. Bon bref, il n'avait pas très bien pris d'ailleurs, mais au demeurant très sympa. Il venait de faire 3e au main event l'année d'avant quand même, Soulier. Au World Series, Au World Series. Ouais, d'accord. Donc je me retrouve le lundi matin, en sachant que le matin, j'ai ma conférence de presse pour le film qui allait un peu changer ma vie de comédien. Et l'après-midi, une finale à la CF. Magnifique. Je dis, j'ai eu des lundis de plus bon pied. dégueulasses. Ah ouais, du bon pied, un bon lundi. J'ai eu des lundis qui mériteraient qu'on leur casse la gueule, mais pas celui-ci. Donc je me retrouve, et là, coup de fil le dimanche soir de l'attaché de presse de France 2 qui me dit Bruno, il y a un gros problème. 3 des journalistes les plus essentiels pour cette conférence de presse ne peuvent pas être là le matin parce qu'ils ont de projection. Donc on met la conférence de presse l'après-midi. Oh, c'est pas vrai. Je l'appelle, je lui dis ah mais non, mais c'est pas possible, je peux pas, Et pourquoi tu peux pas? Et elle s'attendait vraiment à ce qu'il y a un deuil dans ma famille, tu vois, quand je lui dis au minimum, le tu vois, de poker, ma tati est morte, voilà, truc. Un peu comme dans le film Les 400 coups de Truffaut, maman est morte. Ouais. Mais elle attendait ça, quoi, je sentais qu'elle attendait ça, donc je n'allais pas lui dire ça, parce qu'on est dans la vraie vie, on n'est pas dans un film de Truffaut, et je lui dis, écoute, j'ai un tournoi de poker, je me souviendrai tout le temps. Elle a relancé tout de suite. Un tournoi de quoi? Et je lui dis un tournoi de poker. C'est déjà perdu. Et là, j'avais compris que c'était perdu. Elle me dit allez Bruno, habille-toi pour demain et à demain. J'appelle Bruno Fitoussi. Je lui dis Bruno, il m'arrive un truc. Donc oui, directeur de la CF à l'époque. Directeur de la CF qui m'avait fait venir dans ce tournoi, qui m'avait payé mon buy-in en plus. Je lui dis Bruno, il m'arrive un truc terrible. Tu sais, je t'avais dit que je devais faire la conférence de presse, je peux pas, c'est l'après-midi. Est-ce que tu pourrais décaler le truc plus tard? Et là, écoute ce qu'il me répond. L'humiliation suprême. Il me répond très calmement, Bruno. C'est pour ça que je t'avais dit au début de l'émission, je t'ai dit, Bruno, on s'entend bien et tout, quand on se croit, on se tape dans la main. Mais ce jour-là, il a été odieux, en même temps très drôle. Il me dit, écoute, Bruno, Patrick Bruel m'a demandé la même chose il y a 3-4 ans parce qu'il avait un concert, je sais pas quoi. Je lui ai dit non. Alors t'imagines bien, toi, et il me raccroche au pif. Oh, sympa. Donc, la journée. Donc je fais ma conférence de presse l'après-midi en ne pensant qu'à cette table où je suis ghost player. Donc je sais qu'il vit avec les hantés, les petites blindes, les grosses blindes, que mon tapis disparaît. Je l'imagine disparaître. Tu le vois fond. Oui, il devait se dépêcher de jouer, dire folle, tu vois, pour bouffer tout mon stack. Wow. J'étais quand même middle stack, mais j'étais même un peu plus. On était 8 à table. Et donc, je fais quand même cette conférence de presse parce que c'est essentiel pour moi. Et je suis heureux de voir le film et heureux de parler avec les héritiers. Bien sûr. Là, ça reste la priorité. Ça reste ma priorité. Mais je pense à ça. Quand le film France 2 n'est pas si loin de la CF, je file comme un dingue avec mon scooter. J'arrive à la CF.
Et il me restait 7 jetons. Il me reste 7 jetons. Je dis bonjour, tout le monde se fout de ma gueule. Et il y avait un joueur assez connu qui s'appelle Boujna, jeune Boujna. Ilan Boujna, c'est lui qui a gagné. bon ami à moi. Et voilà, et Ilan, il était là, il rigole tous, il me dit bienvenue, putain, on s'est bien servi et tout, d'accord, ok. Et là, on me donne une paire de rois, mon pote. Je me dis, bon, voilà, je balance tout. De toute façon, j'avais l'intention de quoi. Ouais. Si j'avais eu 7-2, j'aurais tout balancé, tu vois. Donc, je pose les trucs et je me fais avoir avec un brelan de je sais pas quoi. Et voilà, j'ai joué 1 minute, je suis parti. Donc, journée mitigée, magnifique. Ma première TF, je n'ai pas pu la jouer. Elle est belle, l'anecdote, non ? Elle est incroyable. Et surtout, la nana, j'ai un tournoi de poker. Un tournoi de quoi? Allez, sois sérieux et allez, va prendre une douche, dors bien et demain matin, c'est défini. Bon, voilà. Écoute, nous, on va pas être en retard pour notre 4e tentative, 4e expresso. Incroyable cette histoire, la table finale. Se désinscrire, ça veut dire quoi? Elle a fait plouf. Ça va partir, voilà, c'est ça. C'est le temps que les 3 joueurs soient là. Moi, je vais essayer de jouer un peu sérieux. Pardon, je suis un peu long. Mais... Oh, c'est magnifique. Mais alors, tu rigoles. Mais pour une anecdote comme ça, je pense qu'on peut passer. Cap-les-Guernes, Kapushka, 3, 3, 9, 500, Bi, 10, 20, je call avec mon roi valet. Roi valet de trèfle, elle est belle. Roi valet de trèfle, allez, on va jouer. Mi-prudent, mais comme je ne suis pas de toute façon très excité à l'idée de partir à Vegas, parce que ça va de toute façon tomber à un moment. Attends, mais non, mais ça va tomber à un moment. Ça va... Non, mais justement, même si je gagnais, ça va tomber à un moment où je tourne. Mais je tourne à Montpellier. Et bah au pire, tu laisseras ton tapis, il fondra. T'es habitué maintenant. Je le donnerai à Moundir, ça lui fera plaisir, parce qu'il est mal placé pour l'instant, le pauvre. Allez, check. Il est arrivé la même histoire à Stuttgart d'ailleurs, hein, mais lui c'était beaucoup plus tragique. Il est main event à 10 000 $, il va très loin, il est chip leader, il est énorme avant le dernier jour et en fait dans la nuit il fait une overdose, il se réveille pas le lendemain et son tapis s'est juste pas présenté en fait. Il était dans sa chambre d'hôtel. Tout comme il a terminé de la même manière, mais dans un motel miteux. Oh là, incroyable, merde, quelle histoire! Ah merde, Valélis. Ma seule de ma vie en plus. Hein. J'en ai jamais fait d'autres étapes finales. Check. Faut que tu ailles à Vegas un jour quand même, ce serait beau. Oui. Là, il y a 7, 9, 10 allées. Tu appelles Phil Lac. Une ventrale dégueulasse, mais je peux checker, donc on va voir ce qu'ils font. Il y a 130 jetons au milieu tout de même. Ouais. Il check aussi. Une dame de trèfle sur la river. Merde. Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui peut lui faire peur là? Pas grand-chose, à mon avis. Allez, je lui fais une toute petite roue. Oh, ça passe. Il avait déjà. Ouais. Il avait déjà décidé d'abandonner. Oh, regarde. Bah, tu viens d'en parler, la paire de rois. Arrête. Oh, la paire de rois. Tu viens de raconter une mauvaise histoire. Non, mais celle-là, je suis pas sûr que c'était une paire de rois. Mais j'avais un jeu. Oh, putain, jeu double. Roi valet. Deux paires. Roi valet maintenant. Méfiance. Bon, je vais relancer là, quand même. Hop, 70. Il se couche, qu'est-ce qu'il me fait? Alors, c'est lui qui avait relancé et c'est toi qui reprends l'initiative. C'est intéressant, ça va peut-être le perturber. Alors, un 6, 3e cœur qui arrive. Toi, tu as le droit de cœur quand même. Donc, tirage couleur en plus de tes 2 paires. Eh ben, écoute, je vais à nouveau le perturber. Je vais checker pour voir s'il a peur. Oh là là, oui, tu changes de vitesse, comme de chemise. Oui, non, mais ça, c'est parce que je suis. Kapushka, et il mise. Il mise la moitié du pot. Allez. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis quand même fort, roi valet là. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut. Un 5 qui ne change rien sur le papier à la river. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu auras fait une décision. Oh non, je m'amuse moi. À chaque fois. Et all-in maintenant. Bien sûr. Oh, il a couleur. Ah putain, le salaud. Les rois. Trahi par les rois de nouveau. Ah, il me reste. Il te reste 30. Bon, avec ça, on va pas aller à Vegas. Comme on dit. C'est la dernière en plus, c'est la dernière partie là. Non, c'est la 4e. Et on a combien? 10. Bon, moi je suis. Pas tu vas voir que je vais choper la couleur, tu vois. Ouais, je choper la couleur. Mais bon, je vais prendre quoi? Je vais prendre rien du tout là. Tu vas prendre 90 au mieux. Ou la porte. Je vais n'importe comment. Ok. Allez, c'est bon. Couleur. Ouais, c'est bon. Boum, allez, 90. Il avait qu'un flush. Et là, je vais faire que ça maintenant. Ok. Kapushka avec son as-3 de cœur, incroyable ça. Alors un 9, un 2, un trèfle, non? Ah, c'est fini. C'est bon, c'est la porte. Est-ce que ça joue un petit peu dans le milieu du cinéma? Oui, à une époque, c'était même la mode. Quand justement Bruel est arrivé sur Canal, ça a suscité pas mal. Et quand moi aussi, j'ai commencé à faire les pubs pour Party Poker, elles étaient marrantes mes pubs. Elles étaient très marrantes. C'était très drôle. C'était d'autant plus drôle que c'était un mec qui jouait en ligne, alors que moi je jouais jamais en ligne, je détestais ça. Et je m'engueulais avec ma femme, avec des potes et tout. J'insultais les mecs à la télé. Non, parce que je veillais déjà à ça. Moi, j'étais déjà très engagé sur
sur ces sujets, donc il n'y avait rien de. Non, pas de ni côté. de condescendant, non, ni de pour sexiste le côté, dans mais mon plus truc. pour le côté le joueur qui s'énerve alors qu'il est en train de jouer. C'est vrai que c'est pas forcément l'image. Ouais, qu'on mais veut je donner m'énervais pas aujourd'hui. contre ma femme, au contraire. Je dis Ouais. chérie, je te promets, j'arrive. Et elle me quittait, au contraire. Elle claquait la porte, elle partait. Non, les trucs étaient marrants et j'ai aimé ça. Et effectivement, là, à un moment, il y avait énormément de comédiens dans les petites parties qu'on faisait à la CF, des tournois, des tournois où il y avait un mélange de vedettes, de grands joueurs. Ils se régalaient, les grands joueurs. Mais moi, très vite, ces tournois m'emmerdaient. Ils se régalaient les grands joueurs. Ah, je régalais, les bons joueurs, ils se régalaient. Genre, il y en a qui Du arrivaient. menu fretin, bien. Ils voyaient que des fiches partout. Ils venaient à la pêche avec les grandes cannes. Là. Non, mais moi, très vite, ce qui m'ennuyait, c'était justement les tournois, les trucs. Trop long. Et je suis venu. Ouais, c'était long. Ça ne correspondait pas à mon jeu d'enfant quand je jouais au poker fermé ou au stud ou même au Omaha. Des fois, on faisait des parties où on jouait, on alternait avec des trucs, des Courchevel. On inventait des trucs, la croix, tous ces trucs-là. À la croix. Tu sais qui m'en a parlé de la croix? C'est justement Grégory Fitoussi. Il disait je me suis fait mal avec ça parce que c'était ça s'en foutait dans tous les sens. Le Omaha, Yann c'est c'était un bordel. Moi, je me perdais vite là-dedans. Moi, j'ai fait quelques émissions avec Philippe Cura, tu vois, Philippe, qui est un grand passionné de poker, qui a joué beaucoup. C'est moi qui l'ai initié au poker. Il a beaucoup Alain joué. Bouzy, Philippe Cura. Alain Bouzy, j'ai fait des émissions avec lui et c'est vrai qu'également il faisait partie, tu sais, de l'écurie des Winamax Important People. Les Whips, c'est du coup, on leur a payé des petits tours. Mais c'est moi qui les ai. Shirley Bousquet. Pourquoi? Parce que c'est moi qui les ai fait, qui les ai travaillés dans Caméra Café. Eh oui, tout Ils à étaient fait. tous dans Et du coup, Caméra Café. vous avez fait des petites parties sur le On tournage? faisait des petites parties sur le tournage, enfin non pas sur le tournage, mais voilà, mais c'est moi qui leur ai dit ça vous dirait de jouer au poker et je les invitais à des parties parce que voilà, j'étais invité à la CF et je les ai fait venir et puis eux ils ont vraiment pris ça au sérieux. Ah ouais. Et moi j'ai commencé quand j'avais l'occasion, je faisais plutôt des cash games. Les cash games ça correspondait beaucoup plus. Tu t'arrêtes quand tu veux. Tu t'arrêtes quand tu veux. Je partais sans vergogne quand je gagnais un petit peu. Je partais. J'étais pas du tout gêné. Tu vas pas partir maintenant? Bah si, justement, tu vas voir, avec mon petit sachet. Et voilà. Et puis le cash game me plaisait parce que. Évidemment, je le dis aux gens qui nous regardent, faites gaffe parce que c'est ce qu'il y a de plus dangereux le cash game. Je gagnais un peu ma vie. Oui. Ça fait 40 ans que je fais ce métier. Ouais. Je gagnais un peu ma vie. Donc il y a des fois où quand je perdais, je vais peut-être choquer les gens, mais autant être transparent. Quand je perdais 600, 700 balles, je parle d'argent là vraiment. Évidemment, ça me faisait un peu mal là où vous l'imaginez, mais pour autant, ça remettait pas en question totalement mon quotidien. Quand même une certaine je mettais pas ma famille en péril. Bien sûr. Il m'est arrivé, je vous le dis, de jouer au Havre quand je tournais de flic sur les docks, les jours où j'étais off le lendemain, d'aller faire des parties de poker, des cash games et d'aller choper des gars sur le parking et de leur rendre l'argent qu'ils avaient perdu. Je l'ai fait 3 fois parce que j'ai vu des gars qui jouaient tellement mal. Mais tellement mal, qu'ils faisaient n'importe quoi, ils collaient tout le temps, ils collaient, ils relançaient, ils espéraient la dernière carte, la river qui ne vient jamais, et quand elle vient, tant pis pour eux, tant mieux, et tant pis pour nous, je veux dire, et je me souviens d'un mec, il avait presque les larmes aux yeux, il m'a dit qu'il avait joué la paye de son frère, qui était grutier, et je te jure, je suis revenu, et 3 fois, parce que j'ai joué pendant 7 ans cette série au Havre, et 3 fois j'ai fait ça, j'ai rattrapé les mecs discrètement, et je leur ai donné ce qu'ils avaient perdu en liquide. En espérant qu'ils comprennent. Mais oui, en leur disant viens pas quoi. Déjà moi je suis pas un très grand joueur, mais là comment tu joues? C'est pas possible d'attendre la river, c'est pas possible de coller tout le temps. Il faut, tu vois, moi je m'amuse là parce que là c'est pas important et tout, donc je colle, je fais des all-in et tout. Bien sûr. Mais si je me remettais dans une partie, quand je jouais au cash game, je m'imaginais que je jouais un petit peu mon salaire. Ah mais c'est ce qu'il faut, Et voilà, et donc du coup j'étais raisonnable. Ouais. Mais il y a des fois quand finalement je perdais, je rentrais pas à la maison complètement accablé et j'ai jamais perdu des sommes indécentes. Voilà. Ça c'est important, c'est vrai de le rappeler, cette espèce quand on joue au poker, c'est pour s'amuser, c'est pour le plaisir. Tout à l'heure, tu disais parfois tu perdais patience, tu avais envie de voir. Et en fait, on a envie de s'amuser parfois. Les joueurs pros, c'est parce que c'est leur métier. Et donc, c'est long, c'est dur. Bah oui, mais c'est parce qu'ils gagnent leur vie. Donc, c'est normal. Sûr, mais je le comprends. Ceux qui jouent pour s'amuser, c'est normal de s'amuser, de prendre du plaisir. En revanche, on parle d'argent. Donc ça doit rester un plaisir. Oui, et puis on sait, vraiment, c'est une addiction qui peut être de violence égale aux drogues les plus dures. Genre, on a vu des gars, Stu Ungar en est l'exemple, on a vu des gars plonger, en plus des addictions, mais plonger dans une misère noire.
À cause du jeu, parce que le surendettement, c'est quelque chose de terrible. Effectivement. Bon, pardon pour cette petite partie un peu. On va pas se surendetter, nous. On va se relancer. Allez, une rejouer. petite partie. On a des tickets. On est là pour jouer des expressos. C'est quand même Il bien me de faire des reste petites combien de parenthèses. parties là C'est le milieu, c'est la 5e. Et après, on va partir en nitro. Ça va aller beaucoup plus vite. nitro. Tu vas voir. Alors. Et t'as eu que des fois 2. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu sais qu'on peut gagner plus que 20 € normalement. Hein. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? T'as eu que des 20 € pour l'instant. Bon, Bah, ça écoute, va changer je te sur les dis, nitros. Tu vas voir. Et ça va aller beaucoup plus vite. On va pouvoir prendre des risques. Ah oui, je suis à 20 € et ah oui, je suis très très loin. Allez, oui, je vais prendre des risques là, autrement on va s'embêter. Bon, il réfléchit avec un flop 5, 10, 4. Moi j'ai que dalle, 3 piques, tu parles, une ventrale affreuse. Et une histoire de flush hauteur 2. Il a redemandé du temps. On peut redemander du temps quelque part? Tu l'as automatiquement. Quand tu arrives au bout du premier compteur, il te redonne un compteur que tu vas utiliser Bon, il s'est couché. au fur et à mesure. Ta time bank, ça s'appelle. Brice, le vrai, au cas où vous aviez un doute, c'est vraiment le vrai Brice qu'on a en face de nous. Et abracadabra, ok. Alors 2 et 6, ça ne fait rien, on va faire parole. Doublette du 4. Ouais, doublette du 4. J'ai toujours ça, ma ventrale, j'ai perdu mes piques. S'il me relance, j'y vais pas. Machine à anecdote, check. anecdote sur anecdote. Ah bah oui, bah c'est ça tout le plaisir, là j'avoue que je me régale. Hein. Ah ouais, d'accord, c'est vrai. On Je s'ennuie vous emmerde pas. pas avec mes anecdotes trop. Ça fait un peu vieux con quand Ah même. non, hein. c'est magnifique. Alors, check, check, je vais pas folder. Il a A5, j'ai de 6, allez hop, c'est pour lui. Non, c'est même pour lui. Oui. Ouais, le 5, ça va prendre. Ouais, Deux paires, 5 et 4. Ok, allez, nouvelle main. Dame 6 dépareillée. Dame 6 dépareillé. Je peux pas folder après flop. Abracadabra. Ouais, j'ai l'impression que t'aimes pas trop fold avant le Oh, flop. mais pré-flop, non, tu T'aimes bien vois. avoir des flops. Mais là, on est à peu près pareil, tu vois, 540, 460, 20, Ouais, c'est bien rien. sûr. Par contre, il a quand même relancé là. Ouais, il a relancé à 60. Il a relancé, c'est quand même pas mal. Là, je vais pas y aller, tu vois, par exemple. Ah, un petit peu de sérieux quand même, avec des poubelles. T'as une main fétiche? Regarde. Ah bah tiens, ça en Non, voilà une. alors là, j'ai toujours trouvé que c'est débile. T'es la pas main. superstitieux au poker? Non, mais pas du tout. C'est bien ça. Mais en règle générale, je Très sais bonne pas. qualité ça. Je suis allé à Raise pour voir un peu comment il joue à Bracadabra et Brice le vrai. Hop là, il demande tout. Putain, j'y vais, non? J'y vais. Bon, attends, il a le père d'as, mais c'est les dames qui vont rentrer. Il a pas une paire d'as. Non, 7 as, il a rien. Oula, merde, il a tirage à pique. Ah, le salaud! Il a tirage à pique, Non, il a ça, bon, rien. ça passe, Boum, ça passe. Allez, au revoir. J'ai eu peur aussi. Ouais, moi aussi. Il a cru qu'il avait un tirage à Et pique. te voilà maintenant chip leader. Il y a un gars qui s'appelle King Kong quand même, hein, prétentieux. 10 rois, alors 10 rois, 30, 10 rois. Non, je vais faire- King Kong, c'est la main que t'avais, c'est roi-roi, c'est comme ça qu'on l'appelle, tu sais, King oui, Kong, King Kong, KK. je suis con, bien sûr, caca. Comme American Airlines pour les as. Ouais, non, moi je suis beaucoup moins délicat et subtil, moi je disais un bon gros caca. Et personne n'a entendu. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent là? J'ai une paire de 10. Bah, ils donc te j'ai disent que t'as la meilleure paire. Ouais, j'ai la meilleure paire. Contre Brice, le vrai. Contre Brice le vrai. Et qu'est-ce qu'il fait Brice le vrai? Il a fait parole, c'est à toi là. Je le relance encore. Il a 440, je le relance un peu. Allez, Tu vois, je fais un petit tu 30. as déjà des mises qui sont prédéfinies. Oui, tu peux c'est miser vrai, déjà c'est vrai, c'est 47, vrai. 60, comme tu l'entends. Allez, mon 10, il va passer, mon 10. Ah, qu'est-ce qu'il nous fait? Il va payer juste pour l'instant. Ok, Ouais. il y a déjà 200 au milieu, mine de rien, ce petit pot qui commence à devenir conséquent. Ouais. Ah, pourquoi il me propose? Ah oui, il réfléchit. Il réfléchit exactement et il finit par faire parole. À toi de jouer. Ok. Je vais le relancer. De 30. J'aime beaucoup. Ouais. J'aime 3 beaucoup. bêtes. Voilà, on est payé. Maintenant, à la river, regardez, une river anecdotique. Il y a Ouais, 330 au milieu. Il reste 340 à notre adversaire. Il va Top me faire pair pour all-in. Bruno. Il va me faire un all-in. Qu'est-ce qu'on fait? Il va me faire un all-in. Qu'est-ce que tu fais s'il fait tapis? Ouais, il fait parole. Je lui prends 330 là. Bah, je vais pas tenter le diable. Je check. J'avais peur qu'il me piège. Je pense que tu pouvais lui envoyer un petit truc Ouais, là. tu crois? Ouais, je pense que tu pouvais. y Bah, aller. j'ai quand même pris un peu là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je lui ai pris un petit peu. Allez, 6, 9. 20. Il a plus grand chose lui, hein. Ouais, regarde ça, il fait Ouais, tapis, ouais, il a normal. 65, toi t'as 40. Ouais, il va déjà vouloir mis. y aller lui. Ouais. Ouais, mais on n'y va pas tous les deux. J'y vais pas avec lui. Ça sert à rien. Je vais me gâcher là. Je vais tiens, regarde, valet as en plus. Il avait une bonne main, ouais. On 6, trouve la 9, dame. 6, 9. Ah, 6, 7, 8, 9. Non, c'est bon. Et il va doubler avec ses dames, hein. Ouais. Sa petite paire de dames qui va suffire. Mais c'est bien parce qu'il. 4, 5. Ça appauvrit l'autre. Ouais, ça l'appauvrit. C'est- Voilà. Pierre qui a donné à Paul. Ouais, et d'ailleurs, il va se reposer un peu, Brice Levray là. Oh, le petit 5 qui va Ou bien. disons 4 et 5. Ouais, T'as les 4 deux et paires 5. même. Oui, putain. Oh la vache. Le blaireau, j'avais même pas eu. Allez, tiens. Est-ce que je le piège, lui? Non, je lui fais quand même une petite relance. 4 et 5. Il n'a qu'il pas faut joué que depuis un tu- petit non, moment dommage. contre moi. Il se couche. Bon. 10-5 connecté. 1093. Les cœurs. Allez, un petit call pour voir le flop.
Un petit call pour voir le flop. Brice À Levray. sa mémère. En Brice grosse blinde. Levray. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il attend la grande vague? C'est Brice de Nice. Bon, allez, putain, T'as j'ai encore trouvé quelque chose. Ouais, je trouve c'est ta le partie, 10. ça là, j'ai l'impression. Ouais. Allez, 100 au pot. Ta deuxième paire avec ton 10. Allez, allez. Je me fais un petit. Ouais, j'aime bien. C'est un tribet. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Brice? Non, il va se coucher. De toute façon, ok. il n'a pas souvent un as, parce que s'il avait un as, on peut se dire qu'il aurait souvent fait Putain, tapis il avant le m'énerve à flop. résister avec ses 110 là. Tiens, bah voilà, il te H2. propose de l'éliminer. Ouais. Et Il y Brice va a payé aussi. aussi. Est-ce que je me fais lui? On se fait un petit extérieur avec l'As2. Oh là là, proposition de sandwich. Ouais. Il fait all-in. Alors, qu'est-ce que tu l'enfoiré. fais? 67 à rajouter maintenant, le Ouais. pot est énorme. Ouais, boum. Oh, il a l'as-3 encore, mais c'est pas vrai, ils ont tout le temps putain, l'as-3 ça fait 2 fois. Ouais, non, non. Ah ouais, merde. Bon. Ok. Bon, Bah allez. écoute, il s'est refait la cerise, mais t'es toujours loin devant. Hein. Ouais, je T'as suis toujours loin devant, 900. donc il faut que j'aille doucement là. Allez, je le call. Roi 2. Il va me relancer. Il sent que j'ai pas. Ah, Roi 2, putain, j'aime t'as pas. trouvé un petit J'aime 2, pas, là. j'aime pas. Je vais checker là. Il a checké aussi. Il check. Qu'est-ce que je fais? Je lui fais un petit. Il a 524. Non, je suis pas assez solide pour lui faire peur. Pour l'instant, j'ai pas. Mon stack, il faut que je me. Check. J'ai une paire de 2, tu pars. Non, j'ai l'impression qu'il veut m'avoir là. Il me fait peur. C'est pour ça que j'aime pas les lignes. J'ai pas son regard. T'arrives pas à En ça. plus, j'aime pas son nom, Brice Levray. Brice le vrai quoi. Le vrai quoi? On s'en fout, on n'avait pas de doute. Bon, hein. je l'y ai pris quand même. 880, c'est 480. Le vrai Brice, Ouais, non mais check. il se prend pour qui? Ah là, j'ai pas mal là, regarde. J'ai un Alors, beau t'as tirage à couleur cœur, et 1, 2, tirage 3, 4. quinte, effectivement. Là, je vais lui mettre sa mère. Là. Non, non. Là, Ah, je vais- Brice, avec tout le respect, non, madame. Non, mais- oh, pardon, Pour madame excuse-moi. Levray, Brice. bien sûr. Pardon, excusez-moi, putain, j'ai un as. Non, mais là, Ah, là, je t'as peux tout, pas là. perdre. T'as Je tout peux en pas même temps, perdre. là. Je peux pas perdre. 320 au milieu, il a 360. Brice Levray. Je lui fais un all-in. Bruno Solo contre Brice Levray. Le vrai Brice contre le vrai Bruno. Je fais un all-in. Le vrai Brice. Qui ne va pas payer. Ah, il va pas, hein. Mais il avait raison de pas y aller. hein. La même main, dis donc. Exactement la même. Même main. Oh, dingue. Je paye. Il fait tapis Brice. Alors, est-ce que tu l'as attrapé ou est-ce que tu penses qu'il a une meilleure main? On y va. Allez, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Oui. Oh là là, le 3. Désastre. Ça fait full. C'est gagné. Et de 2 parties gagnées. Et déjà, c'est cool. tu ne seras pas dernier du RMC Poker Challenge. Tu passes devant Fred Musa. Et tu passes aussi, si je ne m'abuse. Ah non, il est à 50, Fred Musa, pardon. Mais non, je Tu suis à passes 20. devant. Bah, ok, j'ai non, 20. t'es à 40 maintenant. Ah, t'es Ah. encore derrière Fred Shaw et Fred Musa. Ok. Oh, c'est Fred vrai. Shaw, je viens de Ouais, tourner un Fred Shaw, film il était avec la semaine lui. dernière. C'est vrai? Il joue bien, Fred. Hein. Ah ouais. Ah, il joue pas Très, mal, très Fred. bon joueur. On s'entend bien. On a fait un film ensemble à La Réunion là, récemment. On s'est Ah, super bah oui, il nous a entendu. raconté. Il a joué Ouais. là-bas. Ouais, je sais qu'il a joué là. Moi, j'avais pas le temps. Je sais pas comment il a fait. C'est pour ça qu'il connaissait pas son texte. Non, je déconne, Fred. C'est pas vrai. Et on s'est super bien entendu. C'est un mec que j'adore depuis Attends, mais longtemps. c'était Et- au PJ? C'était au PJ, ouais. Je suis venu faire un guest là-bas. D'accord. Et lui, maintenant, il va avoir un rôle récurrent, donc il va venir assez souvent. Et moi, je suis faire un guest, un invité. D'accord. Et c'était super. Et j'ai Ah, c'était adoré une très passer très du bonne temps avec émission la lui. semaine dernière. T'as relancé direct. Attends, non. Oh, t'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave. Ah merde! C'est pas grave, ce sera la 6ème. Non, non, mais en fait, ça change rien. C'est juste qu'elles sont plus longues. On allait passer en format rapide. Mais c'est pas grave, c'est la 6ème quand même. On a déjà 40 € déjà remportés. pardon. On Et peut les comment lancer. ça, 40 Parce que là, €, je te cache pourquoi pas, il va falloir mettre le turbo pour les dernières. ben d'accord, on a ok. 20 minutes, mais on va Bon, lancer ben voilà, ça. allez, On va la 7-2. jouer, celle-là, déjà. On va la jouer. 7-2, allez. Contre Poilu King. On a des beaux pseudos. Ah hein, ce ouais, soir. mais celui-là, ça, j'aime Le bien, roi Poilu des poilus, King, ouais. c'est. J'aime bien. Et mon Là, vélo, là, je mon me vélo, casse mon vélo du direct. 49. Ok. Là, je check. Qui est-ce que tu mettrais là, une table de rêve? Tu mettrais qui autour de ta table pour une partie de poker? T'as le droit de choisir des gens qui sont pas du poker. Hein. Ah! Vivant, Bah, je mort. mettrais Paul McCartney, Ok. Dave Grohl, le, Oh, incroyable. Foo Foo Fighters, Fighters, et- qui est mon bien sûr, et idole. Nirvana. Je mettrais Matt Damon pour lui demander comment ça s'est passé sur Rounders. Je Tu sais pas sais s'il a joué. il est de longue date demandeur et il veut être producteur de Rounders 2. Ah ouais, oh là Mais là, ça j'adorerais s'est jamais voir ce fait. film. J'ai l'impression que là, on a un peu raté le train, quoi. C'est vraiment un film très je fold. Les joueurs en français, Rounders avec Matt Damon, Edward Norton et Ouais, John Malkovich, absolument. C'est à le voir. film le plus proche de l'idée qu'on doit se faire du poker. C'est aussi proche du poker que Casino Royale en est éloigné, mais Casino Royale, c'est ce qui vous fait rêver. Mais ne rêvez pas, jamais il y a dans l'histoire du poker Un deux coup comme foules, celui-là. un carré et deux quintes flush. à Ça fait. n'existe pas. Tout à fait, tout à fait. 7-3. Ouh là, j'ai des tirages de merde là. Et, ah oui, merde, il faut être un peu plus. Ouais, attention.
Tu t'es fait, revenir. Oui. Time out, tu n'avais plus de time bank. Ouais, Rounders 98 en plus, c'est d'autant plus phénoménal que c'est 5 ans avant l'explosion du poker dans le monde, qui date de 2003. Non, et puis l'histoire est belle autour, elle raconte vraiment... Elle raconte vraiment aussi les méandres du jeu et effectivement cette angoisse de cet homme qui est persuadé parce qu'il a vu il a fait un bluff à Jackie Chan, Johnny Chan. Jackie Chan, c'est plus difficile de lui faire un bluff de karaté parce que là, le retour il est direct. À Johnny Chan, à la limite, il tranche la carotide avec une carte, mais bon, je pense que c'est pas un mec agressif. Donc voilà, mais ouais, c'est ça, c'est un petit peu ça l'histoire qu'il raconte au milieu. C'est qu'il dit en fait, il est sûr qu'il a un don. Parce qu'il comprend ce jeu, quoi. Parce qu'il a réussi. J'ai battu le meilleur. I beat the best. Il explique, genre, moi j'ai bluffé le champion qui était à l'époque. John Turturro, qui est un joueur prudent, qui n'y va pas. Martin Landau, qui est son prof de droit, qui lui dit As-9. J'ai un joli As-9. Ouais, tout à fait, c'est incroyable. Ouais, c'est un très très beau film, très réussi, très bien. Et cette saloperie d'Edward Norton qui le tire vers le bas. La scène où ils se font péter la gueule par les flics. C'est pas volé. Bon, qu'est-ce qu'ils font là? Allez le regarder, on va pas vous raconter toute l'histoire. On va pas. As-9, je réalise. Allez, As-9 de carreau contre Poilu King. Ok, c'est pas ton flop. C'est pas mon flop, mais je vais pas lui montrer que je me chie dessus et je vais faire un tri-bet. Ok, c'est payé. Ouais. C'est payé. Auteur As maintenant. Poilu King, et pas n'importe lequel, Poilu King 28. Non, je continue à le relancer. Et ça sera passé, c'est bon ça, le gros bluff qui passe. Voilà, 623 maintenant. Et en plus, là, tu vois, j'ai un joli tirage, As-3. Donc, je suis petite blinde, hein, ça. Alors, Matt Damon, Paul McCartney, Dave Grohl. Je mettrai aussi Janis Joplin. Magnifique. Je peux mettre parce que c'est une de mes idoles. Tout à fait. Et puis Jennifer Lawrence. Ok, Jennifer Lawrence en guest final. Ouais. J'ai pris que des Américains, hein, parce que je veux vexer personne en France, donc j'ai pris que des étrangers. Et Jennifer Lawrence parce qu'elle est extraordinairement drôle. C'est à moi là, voilà, cool. Ah non, attention, tu t'es fait. Hop. Oh merde. C'est con, j'avais As-3. C'est bête. Bon, elle est pas mal cette table. Effectivement, elle donne envie. Et puis au pire, si la partie s'arrête, on sort les guitares. Et puis dis donc, surtout, j'essaie de me concentrer. Tu me poses des questions d'une complexité vrai, sans nom. Là, je vais folder, tu vois. Là, par exemple, le 9-4, là, c'est suffit. 623. Il lui a fait all-in en plus. Putain, il y en a un qui va partir. Je vais faire un heads-up comme ça. Alors. Et puis t'as vu ce qu'ils avaient? Ils étaient pas 9-4, j'étais ridicule. Ok, donc, voilà, tête à tête, et il monte tout directement, lui, bah dis donc. Il est pressé. Mon vélo du 49. Mon vélo! C'est Bourville. 917. All-in, qu'est-ce qu'il fait? Valet 6, 40. Allez, je colle pour voir, mais j'ai l'impression qu'effectivement, il est très agressif. J'attends d'avoir le. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Bah oui, attends, il faut partout là. C'est pas grave. Il est pas si tu le gagnes, tu passes directement top 5. Ah, délire. Le mec très très motivé. Ah, délire. Non, de toute façon, mais je manque. Mais tu verras bien. Non, mais de toute façon, jamais j'aurais été sélectionné. Mais all-in encore, roi 2, punaise, en heads up. Ah, il a envie d'en finir, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou quoi? Il veut accélérer là. J'y vais pour rigoler, non? J'y vais, non? Roi 2, j'y vais, allez, boum. Allez, pourquoi pas, t'es devant? Valet 9, bien sûr. T'es devant. Ouais, là, mais il a beaucoup de tirages, mais ouais. Ah ok, ça tient, c'est bon, ça l'emporte, tu lui as mis. Ouais, non, mais il s'emballait un peu. Tu vas voir qu'il va être plus prudent maintenant. 60, 9, 6. Tiens, à mon avis, il va pas être plus prudent, il va être plutôt plus énervé. Tac, j'ai fait un fold, ça va bien l'énerver avec son petit. Qu'est-ce qu'il avait? Tu sauras pas. Il va pas te montrer. Il pourrait te montrer, mais il a pas montré. Ah, d'accord. Voilà, As-3, tiens, voilà. Là, il va me. Ah, tu l'as calmé quand même. Tu l'as calmé. Bien sûr, bien sûr. Oh là là, viens, mon pote, viens. Alors, comment tu fais là? Attention, te fais pas avoir par le temps. Il te reste 5 secondes pour jouer. Voilà, attrape-le. Voilà, la ligne est jetée dans l'eau et ça mord. Il a fait tapis. Donc j'y vais, là, je colle. Allez, c'est parti. 2-7, il a une main. Et voilà. Et voilà. On l'a attrapé et on est désormais devant Mundi, on est désormais devant Fred Musa, on est désormais devant Fred Shaw. Tu rentres directement. Non, pas devant Mundir, pardon, t'es pas encore devant Mundir. Tu rentres directement dans le top 5 de l'émission. Je te propose de faire quitter. Ouais. Et tu vas aller lancer un espresso nitro. On va enchaîner tout de suite. Comme ça, on va se remettre un petit peu dans le thème. On est bien, on est bien. Je t'avais dit, je suis bavard. C'est parfait là. C'est la 7ème partie. Alors, comment on joue? C'est pareil, sauf que ça va plus vite. Je préfère des invités bavards que des invités qui n'ont rien à me dire et qui disent qui plaignent. Non, mais attends. Mais attends, en revanche, c'est quoi la différence? C'est le temps?
La différence, c'est que ça va beaucoup plus vite. Ouais, Tu commences As-Valet. avec moins de jetons. Tu vois, tu as 300 au lieu de 500. Ok, et ça là, augmente plus vite. là je vais raise tout de suite. Et tu noteras que la table n'est pas de la même couleur parce que là, c'est pas 20 € que tu peux gagner, mais 40. D'accord, et putain, regarde. Et oui, Paire et t'as d'as. fait une paire d'as tout de suite. Et toi, bim, Attention, allez, on est je les peut-être en relance, train. je les relance. On a peut-être sous nos yeux le futur vainqueur Oui, du c'est RMC ça, oui. Poker Challenge. Hein. Je Il vous part. signale. Voilà, pour ceux qui n'avaient Bon, je pas. les ai fait se coucher les deux, hein, je crois là. Ouais, c'est ça. Ils se sont couchés tous les deux. Roi-dame. Roi-dame. À toi de jouer. T'es au génial. bouton. T'as Je encore une jolie relance. main. Et oui. Moi, je vais jouer agressif là, comme il faut jouer. Mais attends, Nitro. Oh là là là, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pardon. Si, bah, t'as le droit. On parle de Oh, poker. C'est important la Ouais, chatte au non, mais- poker. Non, mais bien sûr. Qu'est-ce que je fais? Je les attends parce que j'y voudrais pas qu'ils se Attention, couchent il tout te de reste suite. plus que 3 secondes. Allez, check. Allez, c'est. Oh là là, mais c'est pas vrai. T'as le jeu, Max. Oh là là là, T'as les c'est pas notes. possible. Voilà. T'as l'écrou de la charrette. C'est à moi, c'est à toi de moi. jouer. Qu'est-ce Alors, que je vas-y. fais? Je leur fais un all-in? Non, non, non. Oh, j'ai envie de les piéger. Ok, un troisième trèfle. Il mise. Ils misent, À ils toi misent, de ils jouer. misent. Alors relance. Je le hein. relance. Oh, j'aime bien. Oh, il a payé tout de suite. Qu'est-ce qu'il a? Loulouse. Non, mais ça, Ah bah Loulouse, ça loose. hein. Ah, il avait la dame quand même. Il avait quelque chose. Ouh là là, putain. Ah merde, ils sont quand même là tous les deux. 158. Non, non, ok, je les laisse un Ah, petit c'est peu Toulouse. changer. Qu'est-ce que je raconte? Ah bah. Je les laisse un peu. Qu'est-ce qu'il avait? J'avais Valet 8, En note Toulouse. Valet Roi. Pourquoi Ok, j'ai vu Valet Loulouse, Roi. moi C'est pas mal ça, Valet Roi. C'est Valet pas mal, Roi, ouais. c'est Valet Roi, je leur fais un petit raise. Allez, on va essayer d'aller chercher Toulouse. Ouais, Les deux bien qui ont sûr. plus énormément de jetons Non, déjà. mais hein. c'est Tu pour les ça. as bien asséchés, Aïe. mais Ah, 8, ça, c'est 6, pas 5 terrible. avec 2 trèfles, c'est Si pas. ça relance, j'y vais pas. C'est pas donc fameux. check. J'ai un ami qui s'est pris une quinte flush contre Carredas sous mes yeux au C'est Saint-Laurent vrai à Lyon. Oh la vache. Ah oui, un gros coup là qui a raconté dans le Des chat. fois, je regarde des coups exceptionnels. Je tape sur YouTube, coups Ouais. exceptionnels. J'ai vu un carré de 9 contre un carré de valet, là. Ouais. Sorti de nulle part, Ouais, la dernière, le valet qui sort. Merde. Qu'est-ce que je fais là? Non. Folle. Ok, magnifique. J'ai rien. Bah, au main event, t'as 10 000 $. Ouais, en Il y a plus. déjà eu Carredas contre quinte flush Ouais, royal. hein. putain, regarde C'est ça. déjà il a- arrivé. Oui, bien sûr. Oh là là, Ouais, brelan. il avait un brelan il était de max, j'ai lui, hein. bien fait. Attends, Ouh il là, avait ça, tirage c'est couleur, il avait tout. Par contre, il est sorti, lui. Ouais, 5. c'est tête à tête. Paire de 5, qu'est-ce que tu fais? Sur Je le board, relance. 30, Je relance, 15-30. paire de 5, c'est beau. Ça va passer, tu vas voir, regarde. Regarde bien. Voilà, ça Ah oui, passe. c'est passé. 7-3, je colle. Bon, bah, 7-3 à la Doyle Bronson. Ah non, c'est 10-2, la fameuse main. Allez, call. Ok, t'as trouvé un 3. Ouais, j'ai trouvé un 3. Il me relance de 160, il a combien? Ah oui, méfiance. T'emballes pas, Bruno. T'emballes pas. Et mais je vais quand même un coller. Tu vas quand même un peu t'emballer. J'ai quand même un peu m'emballer. J'aurais pas dû. Ok, en tout cas, il Ouais. mise 168, maintenant dans 480. Il y a le roi qui est venu. Qu'est-ce que tu fais? Un tiers du pot. Non. Allez, on se garde 200. On Ouais, se garde 200 je jetons me garde 200, pour il a revenir. 700. Putain, merde. Deux cartes de pique. Ça va très vite, hein, je t'avais dit. à la Ouais, limite, c'est vrai, ça c'est vrai, rigole c'est vrai. plus. Punaise, c'est incroyable. C'est pas du tout la même partie. 120. Allez. Fold. J'attends le tirage. Damit, 40. Il croit que je me. Je déteste l'idée qu'il puisse penser que je me chie dessus. Montre-lui alors. Ah non, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Il y a un de 80, non, c'est pas bon. David. Ça, c'est vrai que c'est énervant au non, poker. ça est fold. Quand on a l'impression que notre adversaire, Ouais, il se ouais. persuade qu'il est meilleur que nous parce qu'en fait, juste Ouais. on n'a pas de main. Il a pas vu Attention, la... regarde, il te reste 50 jetons à ajouter. Ouais. Non, mais je joue tout là. Ah, il faut y aller là. Faut Ouais, prendre faut le y risque. aller, Un faut y 4 tout aller. de suite. Pourquoi Allez. pas un 4 ou un carreau? Ah, Un 4 ou un carreau? Ah, il voilà. fait le 6. Il m'a battu. Dommage. Non, mais ça va, c'était T'as cool. encore 3 parties pour te rattraper. C'était la partie numéro 7. Ouais. Ok, on va faire un petit peu aussi on va parler un petit peu de là où tu t'es redécouvert, c'est la passionné d'histoire. Ah oui, L'histoire avec un grand H. aussi loin que mes souvenirs remontent, j'ai Ouais. toujours aimé l'histoire. J'ai même envisagé de faire historien à une époque, et puis j'ai eu du bol. Voilà, j'ai eu l'opportunité de faire le métier que j'ai toujours rêvé de faire, à savoir comédien. Mais oui, l'histoire est toujours restée dans un coin de ma tête. Et quand l'occasion s'est présentée de parler dans je ne sais plus dans quelle émission, de ma passion pour l'histoire, France 5 a entendu ça, c'était il y a 10 ans. D'accord. Il a dit, ah, vous aimez l'histoire, mais à quel niveau et tout. Et comme Stéphane Bern, je le connais bien et qui sait que je m'intéressais à l'histoire, il a dit que j'étais légitime. Et voilà, et j'ai commencé à présenter cette émission. T'as adoubé. Il m'a adoubé, absolument. Au point que moi, pour lui rendre l'appareil, j'ai joué dans une de ses séries, je lui ai donné quelques conseils de génial, jeu aussi. ok. Et puis aussi, je l'ai engagé pour jouer Georges III dans la saison 7 et 8 de la Guerre des Trônes, puisque c'est comme ça que s'appelle mon émission, la Guerre des Trônes, Absolument. ou la véritable histoire de l'Europe. Et Alors- c'est vrai que c'est ma passion, et voilà, cette année c'était Napoléon. Moi, j'allais plutôt Bonaparte. parler de tes ouvrages.
Oui. Donc c'est les visiteurs d'histoire et le voyageur d'histoire. Les voilà, visiteurs d'histoire, je l'ai écrit pendant le Covid. Je me suis inventé le dîner idéal où j'ai fait venir des personnages qui ont marqué mon existence, tant culturelle qu'intellectuelle, que mes voyages, que des personnages qui m'intriguaient. Et je les ai rassemblés autour de la table, les uns derrière les autres. De Clovis en passant par Alcuin ou Aliénor d'Aquitaine ou Louise Michel. Et puis dans le second, j'ai décidé d'aller voyager dans l'histoire, d'aller à la rencontre, me faire contemporain de Rabelais, de Suétone, de Cléopâtre, de la comtesse de Ségur, de Brillat-Savarin. Et j'ai décidé d'aller dans leur quotidien, sans leur dire que je venais du futur, et d'inventer une histoire, un quotidien avec eux. Parce qu'en fait, pu faire un poker avec eux. J'aurais pu parler d'un joueur de poker disparu. C'est parce que je ne veux faire que des gens disparus pour pouvoir justifier effectivement qu'ils ne puissent pas me, tu vois, que je ne sois pas leur contemporain. À un moment, je voulais faire sur Ringo Starr parce que j'ai une passion pour Ringo Starr, parce qu'on aurait tous pu être Ringo Starr, mais on ne peut pas être Harrison, Lennon ou McCartney, ce sont des génies. Mais comme j'étais un petit batteur modeste, je me dis, si j'avais vécu à Liverpool dans les mêmes années qu'eux, et que j'avais, sachant le futur, j'aurais un peu poussé, Ringo Starr dehors et j'aurais levé la main, je serais devenu le batteur des Beatles. Ça, c'est mon t'as un truc avec les batteurs, alors c'est pour ça aussi Dave Grohl. Ça se comprend, d'accord. Et troisième ouvrage en préparation. Un troisième ouvrage, pour l'instant, l'idée ce serait de jouer dans la pièce des plus grands auteurs de théâtre, de Pline jusqu'à Feydeau, en passant par Molière, tu reboucles un petit peu avec. Voilà, et c'est-à-dire de l'histoire, mais en me présentant à chaque fois comme comédien et en faisant partie de la troupe de ces grands auteurs. Voilà, donc ça c'est un peu mon passionnant. Idée. Bah écoute, magnifique. On joue. On est obligé nous de jouer notre partie à nous, notre pièce à nous. Notre pièce à nous, c'est-à-dire Je sais pas, ça peut être un drame, ça peut être au contraire une comédie. C'est voilà, 20 € à gagner pour l'instant en tout cas. L'enjeu n'est pas énorme, mais. Allez, un as. C'est la 8e sur 10, c'est bien donc, ça. Valet 10, c'est pas mal, Valet 10. 3 parties, on va peut-être les enchaîner. Ouais, vas-y. Valet 10, je relance tout de suite. Allez. Voilà, maintenant, comme je de toute façon. Sors du bois. Oui, je vais voir. Valet 10. Contre Mehdi Wolf et Jerry Lero. Si je le. Voilà, on va voir si. Il va checker, lui. Il va checker. J'étais au bouton, j'ai relancé, logiquement, ça doit lui faire peur. Eh ben, je vais continuer pour les piéger. Continuer, c'est pour ça qu'on appelle ça un continuation bet. Mise de continuation, c'est parfait. Voilà, juste pour un petit peu les. Ouais, je vais agresser cette table. Comme ça joue tellement vite, je vais agresser cette table, voir comment il. Ok, un as maintenant, 3 cœurs. T'as rien de tout ça. Non. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as envie de bluffer ou plutôt. Bien sûr, bien sûr. Là, je vais le. Hop, je leur fais une petite mise, comme si j'essayais de les piéger et de les attirer. Allez, couche-toi. Non, il se couche pas. Non, il a l'as. Bon, mais il doit avoir l'as. Bon, je vais quand même pas checker. Je vais faire ma continuation bet. Et tiens, je lui fais all-in. Jusqu'au bout. Mais oui, bien sûr. Voilà. Qu'il est beau ce bluff. Oh là là. Attends, il est énorme ce bluff. C'était pas mal. En 3 temps. Ouais. Ah, la Doyle Manson, regarde. Ouais, la main fait... putain, lui, ça l'a énervé. Bon, là, par contre. Et oui, la main avec laquelle Doyle a remporté 2 fois le championnat du monde. Oula, ouais. 10, attention, on va la voir. Ouais. Non. Ok. 10 et 2, t'avais rien à faire là. T'aurais pas gagné le championnat du monde avec. Allez, Dame 8, c'est la main de David Iquitaille. C'est la main de. Ah, c'est sa main fétiche. David Iquitaille, le belge champion du monde 3 fois. D'accord. Ouh, regarde la dame. Champion EPT, champion WPT, il a tout gagné, David. Deuxième paire au flop. Je vais quand même checker là. Je veux voir un peu ce qu'il me propose. Alors, il t'a proposé de faire parole aussi. Ouais. Écoute, je vais rester parce que là, quand même, j'ai 446. Je vais pas gâcher tout mon stack là. Oh, 2 paires maintenant, regarde. Ouais, d'un minute. Ouais. Attends, t'es énorme là. Ouais, je les relance. 39, c'est parfait. Il avait déjà appuyé sur le bouton pour se coucher de toute façon. Ouais. Et un petit Valet 5, Jackson 5, comme on appelle ça. Oui, c'est vrai, dis donc. Oui. C'est la Motown. Allez, Jackson 5, je call juste pour voir le flop, mais je vais pas aller loin là. Et là, tu vas voir. 3 valets. Il fait tapis. Ouais, mais fold. Ah, ils y vont 7 et 2, mais qu'est-ce qu'ils font? Ah ouais, putain, oulala, oui, il fait très énervé. Il a juste 9 out. Très énervé. Ouais, bah oui, évidemment, au revoir. Putain, il est fou lui. Mais du coup, il s'est refait la cerise, lui, 394. Ouais, c'est vrai, il est bienvenu alors que tu l'avais bluffé au début. 7-3, non, j'y vais pas. Celui-ci, je vais attendre d'avoir une main. Après ce très beau bluff, tu nous as prouvé au moins que tu étais capable de faire des jolis bluffs ce soir. Ouais, j'en ai fait un tout à l'heure, un autre, mais qui n'est pas passé. Si, j'en ai un qui est passé. Donc là, j'y réfléchis. Ouais, check.
De paire, dame 9. Qu'est-ce qu'il peut avoir? C'est pas mal de paire dame 9. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je vais bête. Continuation bait. Ouais. Alors, ça va, vous emmerdez pas, les amis? C'est ça, hein, le poker. Attendez, Le poker, mais c'est je vois ça pas, aussi. il y a du- ah, Parfois, merde, il y a du rythme, parfois, il y a Ouais, des temps bien un peu sûr, creux. c'est normal. Mais, Oh, tiens, à nouveau, mais là, dame ça va 9. vite quand même. Un 30-60, tu n'as que 8 blindes devant toi. Ouais. Ça va normalement se terminer rapidement. Dame 9. Alors, c'est une main qui est quand même pas dégueu, Ouais. en tête à tête. Ouais, mais là, tu vois, s'il me relance, j'y vais pas. Check. Pour l'instant, personne ne relance. Ok, t'as tirage quinte par le 7 et par le valet. Double tirage par le ventre. Ouais, on va voir ce qu'il fait, lui. Un 7 S'il ou un met trop, valet. j'y vais pas. S'il met trop, j'y vais pas. J'ai pas envie de sortir maintenant. 60. Une blinde. Ouais, Il met le minimum. Un 7 ou un valet? Dommage. Ah, merde. Bon, ben là, c'est ou le bluff ou je me couche. Ouais. Il a pas l'air sûr de lui, quand même. Hein. Qu'est-ce prend qu'il son peut temps, avoir? il est prend quoi, son temps. il a quoi comme Ah, il fait hauteur? tapis, il fait Ouais, tapis. d'accord, ok, fold. Bien joué. Il m'a pas montré son jeu. Ouais, et il est revenu du Ouais, diable du vauvert, diable comme on vauvert, dit. comme disent les canassons. Ouais. 6 et 4 alors. On check. Allez, on va voir un petit flop. Oh, qu'il est beau Oh ce là flop là pour là toi. là As, là. roi, roi, Il est tu n'as magnifique. rien. Hauteur 6. Et c'est à moi de parler, hein. C'est à toi de parler, ouais. Allez, le petit bluff tout de suite. Bien sûr, tout de suite. Voilà, ça passe. Ça passe. Ah, t'as du respect. Ouais. Dame 7. Ils savent pas que c'est Bruno Solo qui joue là? Non. Ah non, ils en ont aucune idée. Ah, mais ils en même voient temps, Bruno Solo, ils se disent putain, peut-être j'aurais que c'est pas un dû- fan. C'est quoi ce truc pourquoi je savais pas moi qu'il fallait. Ah, t'as pas payé, attention. T'as Ah, pas merde. joué. Ouais. Quoi, ton pseudo te déplaît? Bah Il oui, fait tapis. j'étais bête, je savais pas du tout. Il fait un all-in là? Ouais. Non, fold. T'aurais pu mettre Bruno le vrai. Comme Non, Brice. mais je savais pas, Le cousin de pas Brice. qu'il allait apparaître. 80, j'ai Alors, fait un petit roi raise neuf, là. ouais, Roi neuf, j'aime j'ai fait bien. un raise. Ah, il est allé quand même. Hein. Ah, c'est pas terrible ça, putain. Non, je fais un continuation bet parce qu'autrement il va jamais me prendre au sérieux. Ok, La ça dame, passe ouais, encore. la Et dame, c'est la ouais. partie du bluff. La dame lui Et fait maintenant, pas- il va Anas, faire- peut-être oh là pour là en là finir, là. sur Ouais. 50-100, il reste 3 blindes à ton adversaire. Alors, qu'est-ce que tu fais? On va relancer. Peut-être qu'il va faire. Non, il va les mettre. Il va Bien les sûr, mettre, il va les effectivement. Et on va y aller. Bon, allez. C'est parti. As-3 contre As-9. 1-3 et c'est Ah, terminé. oui, mais j'ai Il la est piqué, pique. c'est terminé. Ah, fait il a le des 9. Ah, merde. Ouais. Non. Ah, bien joué. Ok, c'est pas fini, c'est pas fini. Il te reste encore un petit peu. Il Ouais. te reste 150. Et Roi 10, une jolie main. Roi 10. D'entrée, je fais. Oh là, ouais, te trompe pas, faut pas te coucher là, à mon avis. Non, bien sûr, je me couche pas là. Contre As-4, Roi, il a une main. Allez, un Roi, un 10. Non, Oui. Ouais. Oh, il fait le 4 deux fois. Brelan de 4. Le 4 de 2 fois, bien joué. Je te propose de tout de suite enchaîner. On D'accord, enchaîne d'accord, pendant que d'accord. le fer est encore chaud. Ouais. On est J'ai à la perdu de 9e l'argent ou partie. je reste à la même. On perd pas, on reste à la Ah même. non, tu restes. Ah, C'est tu du restes, brut, ça. c'est du brut. C'est du brut. Donc tu es à 60, une fois 2, peut-être pour passer à 80 et après on jouera la toute dernière partie Ok, pour aller chercher délire. le record. Ouh, j'aime beaucoup ça. Le Greg Fit aussi. 3 et 4 de Ça, cœur. j'aime beaucoup. Je relance. Allez, une petite main avec Ouais, laquelle ouais, on va il faut, avancer ouais. contre. Attention, t'es contre le roi de Winamax quand même. Winamax Le- King. Ah oui, ouh, la vache. ça fait peur ça. Hein. Non. Pas du tout. C'est du bluff. Ouais, c'est je- ça, le vrai bluff, il Ouais. est là. Dès le pseudo, ça bluffe. Ouais. Et CDC en face qui va se Demande coucher plus aussi. de Voilà. temps. Ah, mais j'ai l'impression que t'as quand même un Ouais. peu de bluff en toi. Oui, C'est le côté parce que comédien, ça, surtout- peut-être. Non, mais puis c'est surtout que c'est quand même plus rigolo de bluffer un petit peu là. Ah oui. Ah non, là, Poker, j'y vais c'est pas. rien de plus marrant que de Bah, bluffer. bien encore sûr, plus de et puis bluffer surtout ses là, copains. moi il n'y a pas d'enjeu, je suis pas tendu comme j'ai pu l'être de temps en temps Ouais. dans des tables. Tiens, bah regarde, Tu paire vas de courir, 10 ça, et il a c'est fait beau. tapis. Alors qu'est-ce que tu fais là? Mais tu rigoles, j'y Allez, vais. on y va tout de suite. Bien sûr, Et tout on de va, suite. on va en finir tout de suite. As-Roi Tout qui de a suite, payé. mais ouais. Un 10. Ah merde là. Un 10. Un Il reste 10. plus qu'un 10. Ah Oh. non, ah merde. Ah bah écoute, ça va être la dernière. Ouais. Parce qu'il a tout gagné là, Winamax Ah ouais. King. Ah tu vois, c'est le roi de Attention. Winamax. On fait Allez. la dernière. On fait la dernière, la Allez. 10e. Il faut Allez. que tu fasses. Ah, attends, que je regarde un peu. Ouais. Il faut que ce soit 1x4 et que tu gagnes. Comme ça, tu passes au niveau d'Attic. 1x4 Ok. et que tu gagnes. Ok, 1x4 super. et que Ouais, tu ouais. gagnes. 1x3. Ok. Heureusement que t'es là. Tu sais, c'est un peu comme quand t'es à la montagne et qu'il y a des mecs qui te disent on va aller à droite, on va aller à gauche et tout. Moi, je les écoute. Je suis le guide, moi, ouais. je joue, mais je sais absolument pas ce que tu m'as raconté là. Mais 9,5, 300. C'est ce que tu peux gagner en fait. Bon là, tu peux gagner 30 Allez, euros. je C'est 1 colle. x 3. On va payer 9 et 5. C'est la dernière. 10e sur 10. Ah, il fait frais là. Hein. Il y a un petit peu de clim. Ah oui. Il y a l'ambiance qui Alors est. qu'est-ce qu'il dit? Ils se marrent au moins les mecs? Ouais, Les bien mecs et sûr. les nanas d'ailleurs. Eh, ouais, bien Il y a sûr. depuis en plus, putain, j'ai vu, il y a des femmes qui jouent très très bien. Call 280, Ouais, ouais, non. il y a des grandes fold. championnes. Il y a toujours eu des grandes championnes. Ah ouais, ouais, vraiment. Et, Moi il y en j'ai a beaucoup notamment aimé des Tilly Françaises. parce que aussi elle était comédienne, la femme de Phil Lack. Mais c'est Jennifer Tilly. Non. Ah oui, c'est Meg la sœur. Oui, c'est Jennifer Tilly, c'est ça. Jennifer Tilly qui était comédienne. Oh, absolument putain, dans- qu'est-ce qu'il attaque lui? Bon, elle a pas Roi une- 6. Elle n'a pas une filmo incroyable. Mais elle a fait j'y vais, Chucky. j'y vais. Regarde, As7, Roi 6. Ah, c'était une très bonne il a joueuse. les hein. As. Oh non,
J'ai perdu, Ah c'est mince, fini. C'est déjà fini? Ouais. Oh bah on n'a même pas eu le temps de vibrer sur celle-ci. Non. 60 €, écoute, 60 € tout C'est de même super. remportés en 10 parties et tu termines. Ça, je vois que tu es un professionnel. Tu termines exactement à l'heure. Mais avant de partir, alors tu parlais tout à l'heure de ton, donc justement de la saison 8 de La Guerre des Trônes. Oui, mais qui est passé déjà et qui est en rediffusion sur sur France 5. Télévisions, France 5, ouais. Voilà, sur la plateforme. C'était toute une saison sur Napoléon ou Toute une saison, non, parce qu'en fait, comme on remonte le temps l'année dernière, c'était la Révolution et la fin de la Terreur. Là, c'était le Directoire, le Consulat et l'Empire, et toutes ces périodes concernent Napoléon, l'ascension de Napoléon. Il est président du Directoire, puis premier consul, puis empereur, et puis jusqu'à sa chute et Sainte-Hélène, Waterloo. Ça, c'est à retrouver en replay, et puis la nouvelle saison arrivera. Et la nouvelle saison arrivera. En général, c'est 6 enfin, c'est pas en général, c'est 6 fois 52 minutes, uniquement pendant les périodes des fêtes, du 20 décembre au 3 janvier en général. D'accord, ok. Et après, des rediffusions. Et puis là, je vais être au théâtre bientôt, et puis je prépare un nouveau Caméra Café. Donc pour le dîner. Pour le dîner, au effectivement. Théâtre, tu vas faire une tournée? Une tournée, je l'ai joué à l'atelier pendant un mois au mois de décembre. Et là, je vais partir en tournée. Mais c'est des dates très disparates parce que c'est une pièce très dure, très compliquée. Je joue tous les personnages, c'est un seul en scène. J'ai lu le pitch, je t'avoue que ça m'a pas mal donné envie d'aller le voir quand même. Mais ça refroidit un peu. C'est deux hommes qui discutent de la culpabilité de leur fille, de leur enfant, qui ont tué quelqu'un. Mais personne ne le sait. Est-ce qu'on les dénonce ou est-ce qu'on les protège? C'est un vrai dilemme qu'on n'a jamais envie de se poser en tant que parents. Mais la question est posée dans ce roman que je joue. Adapté d'un roman néerlandais, c'est ça? Exactement, de Herman Koch. Et puis après, on fait un nouveau Caméra Café, mais un 90 minutes, comme on l'avait fait il y a 2 ans. Comme il y a le 20 ans après, d'accord. Ah, tu connais bien, hein? Ah, je connais, j'ai révisé. Je suis grand fan, bien sûr, et c'était un honneur d'ailleurs de t'avoir sur ce canapé. Merci beaucoup, Bruno. Éclaté. On s'est bien amusé. On se donne rendez-vous, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode du RMC Poker Challenge. Il n'y aura pas Bruno, mais je suis sûr qu'il restera des anecdotes. Et au pire, on les racontera parce que c'était vraiment génial. Merci à tous, les amis. Merci beaucoup à la régie. Et rendez-vous la semaine prochaine pour peut-être faire mieux un jour que Greg Fitoussi, enfin. Ciao, à la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il a fait, Greg? 160. Bien. Ah oui, il a quasiment gagné toutes les parties. Ah ouais. Le boss.